Amateurs d'ancienne technologie, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas la review du blaster que nous allons voir aujourd'hui. Encore une fois, c'est une simple découverte, vidéo unboxing. Ce n'est pas la chaîne principale c'est Vinil, c'est allez voir cette chaîne YouTube, bien sûr, ou si vous voulez voir les vidéos complètes avec le montage, machin, bidule, machin, tout ça. Et donc, la vidéo de ce blaster là, comme d'autres, bien évidemment, des monstruosités qu'on a pu tester, unboxer, même juste des trucs que j'avais déjà avant discuté ici. C'est des vidéos pour le plaisir, pour la détente, du bonus, quoi. C'est la chaîne extra, c'est dans le nom, j'ai envie de te dire. Maintenant, ça pour vous dire que là, ça va être ma réaction à chaud, ma découverte d'un blaster que j'aurais pas forcément dû avoir tout de suite, mais que j'ai eu tout de suite. Parce que c'est littéralement le meilleur blaster de l'année 2025. J'en ai parlé dans le top 5 et j'ai qu'une envie depuis que je sais qu'il existe depuis plusieurs mois maintenant, c'est de l'avoir dans les mains. Mais de quel blaster que je parle, aussi incroyable que ça puisse paraître, parce que j'ai pas de blaster devant moi, et ben c'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du... Attention séisme, tout le monde se casse la gueule de terreur, de ce que tu veux, il s'agit du Piston Pump AEB. Oui, le fameux AEB, comme on l'appelle, bon son vrai nom c'est le Piston Pump AEB. Bon ouais, c'est pour texte motorisé, on s'en fout complètement, là c'est le Piston Pump. AEB, AEB c'est avant tout la technologie, là, il a la technologie AEB, comme ce bon vieux Stampede. Stampede qui est un vieux fusil d'assaut Nerf Streamline Strike de 2008 ou 2009, bref un truc qui est une ancienneté absolue. Et puis, 10 milliards d'années plus tard, les grandes marques se sont souvenues que les AEB existaient, et puis t'as Hotshot qui débarque, qui pas longtemps avant était juste une marque à la con comme les autres, qui s'est mis à faire des trucs pro. Le Longshot qui est là, qui est exceptionnel parce qu'il coûte rien. Le Furix qui est le blaster à chargeur pro le moins cher de l'histoire, il vaut 15 balles. Et pourtant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, à 15 balles, t'as acheté un Strong Arm, un petit Nerf à la 2 balles. Là maintenant, t'as un truc professionnel, tu mets le ressort du Pro Longshot, tu fais 200 FPS, c'est n'importe quoi. Et puis là, au calme. Mais si au calme était une définition, ça serait ça, un au calme. Ils sortent un blaster AEB, un Stampede Pro, c'est ce que c'est, hein, c'est fusil d'assaut, entièrement automatique, le truc, les mecs ils ont pété un câble, ils ont recruté un mec qui chantait de chez Darton, c'est pas possible. Ou de chez Nerf il y a 10 ans, parce que Nerf aujourd'hui c'est affreusement triste, mais il y a 10 ans, quand ils nous faisaient des technologies nouvelles, on était bien contents aussi. Donc voilà. Donc oui, c'est un blaster électrique, et non, il n'est pas à flywheel, pour mon grand désarroi, ma adore les flywheel, mais je pense que je vais bien aimer quand même parce que je me suis pas spoilé. Tout le monde l'a eu dans les mains, Jean-Louis l'a eu, Ed l'a eu dans ses mains, les Américains l'ont eu entre les mains, et puis pour moi. Et donc maintenant, il serait peut-être grand temps, pour cette nouvelle année 2026, mieux vaut tard que jamais, d'avoir le fameux meilleur blaster 2025 entre les mains, et accessoirement le meilleur X-Shot qu'ils aient jamais fait. Ils l'ont écrit là, et la boîte, déjà la boîte, elle est merveilleuse. C'est toujours un X-Shot Skins, Skins Pro, attention, il y a l'enseigne Pro, pour distinguer des skins pas pro. Donc skin c'est la peinture, hein, voilà, tout simplement. Our best blaster ever, X-Shot Seal of Excellence. Je cache pas que j'ai bandé quand j'ai vu ça. Donc, notre meilleur blaster ever, X-Shot, badge d'excellence, badge de qualité. Voilà, je vous montre parce que c'est extraordinaire. C'est assurément leur meilleur blaster ever. Et je l'ai dans les mains, c'est incroyable. Il me tarde de tester ça parce que ma passion a des pics. Voilà, il y a des moments où il se passe pas grand chose, il y a des moments où on a des bons blasters, et puis il y a des moments comme celui-là où je suis sur le point de découvrir ce qui est probablement un monstre. Et c'est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire au-delà du blaster, c'est à quel point ça évolue. Jamais ça a été autant séparé de Nerf, la marque, les évolutions dans le blaster. Là, les évolutions, c'est chez X-Shot, c'est chez Dark Zone. C'est une singerie. Et ça me trouve le cul, si je puis me permettre. Donc, c'est extraordinaire. Donc, le premier X-Shot électrique AEB. Le premier AEB d'une grande marque de distribution Nerf, Dark Zone, de X-Shot, des trucs connus. Depuis le Stampede, depuis les Dark Zone, les Dart Tag, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, c'était il y a des lustres, ça aussi.
Même si les AEB n'ont pas complètement disparu. AEB c'est quoi, hein, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le blaster mécanique, fusil à pompe avec un ressort, tout ça. Sauf que ce soit vous qui réarmez le blaster, c'est lui qui se réarme tout seul. Et du coup il tire en continu comme une espèce de slam. Voilà. Je reviendrai ça en détail plus tard. Et dans la vidéo qui sera dans 1000 ans, parce que ça va prendre une éternité à faire une vidéo d'un truc comme ça. Parce que c'est beaucoup trop gros pour que je fasse une vidéo de 10 minutes, hein, faut arrêter. Bref. Du coup, donc 14 ans et plus, ce n'est pas un jouet, c'est un blaster professionnel. Le premier AEB de X-Shot, le premier depuis des lustres d'une grande marque, même s'il y avait des marques chinoises, coréennes, des trucs pas très connus qui font vraiment des trucs que professionnels, qui ont dû faire des AEB, mais des marques qui sont connues de tous, comme celle-là. AEB, c'est un truc qui est parvenu aux oreilles de la plupart des gens depuis une éternité. Alors que c'est une technologie merveilleuse, on va s'en rendre compte. Le premier X-Shot qui est annoncé aussi puissant. Le premier X-Shot avec une boîte aussi énorme, enfin si on compte pas le Ragefire Company, mais pour un Blaster Pro c'est énorme. Le premier X-Shot avec une batterie, Blaster à fléchette, hein, je compte pas les gel blasters évidemment qui sont merveilleux aussi. Il y a le HPG 700 qui est dans ce style là, c'est un gel blaster, il est génialissime, franchement, je vous l'ai déjà montré plus d'une fois, mais faut que je fasse un jour une revue de ça. Oui, c'est un gel blaster et pourtant il est merveilleux parce que gel blaster, bon, on peut pas réutiliser les billes, mais ça reste super drôle. X-Shot depuis 2023 ont pété un boulon. Ils ont pété un boulon, ils ont pété un câble, ils ont pété une durite, ils ont tout pété. Littéralement, même au niveau des tarifs, puisque ce blaster pourrait être beaucoup plus cher que ce qu'il est. Genre, tu mets le logo Dark Zone, je pense que ça, tu le vends 200 €. Sans blague. Ça vaut 80 €. Prix officiel. Je sais pas quoi dire. Il y a l'effet Chatournier avec. Un canon aluminium qui s'accroche devant avec une bague. Alors on m'a juste prévenu d'un truc parce que je dis que j'étais pas spoilé sur ce blaster. J'ai pas regardé trop d'infos. Je sais juste quelques petits détails à la con. Par exemple que ça ce serait une bague et que ça se visse. Il faut faire attention, pas trop visser. Voilà, il faut le visser d'une certaine manière. On va voir. Un bécard inclus. On comparera avec celui de Darzone. La batterie. Donc c'est pas à pile, c'est une batterie incluse. Une batterie 7 volts 4. Hop, c'est écrit là. 7 volts 4. Qu'est-ce qu'elle est énorme cette boîte. Oui, 7 volts 4, 2000 mAh, ce qui est pas mal. Batterie rechargeable incluse, 14,8 Wh. Pas Waterloo, hein, on s'amuse. Tire jusqu'à 48 mètres de distance. C'est moins annoncé que le Nexus Pro X, que j'ai un monstre que j'ai testé là-bas, et qui est annoncé à 60 mètres, et que je dis sur les faits. Bon, là c'est X-Shot, hein. De temps, hein. C'est la première fois qu'ils nous pètent un boulon à ce point-là. Parce que les Blaster Pro ils en ont fait, mais alors un truc comme ça. Du coup, ils n'ont jamais fait de Blaster Pro à flywheel. Ils n'ont pas cédé au flywheel, ils se sont dit non, on va faire un truc, mais un ressort quand même. Et ils ont pondu ça, le Piston Pump AV. Lunettes fournies, vraisemblablement. 40 fléchettes. Alors, les fléchettes X-Shot Pro sont pas terribles, hein, malheureusement, c'est ce qu'on avait vu. Les X-Shot Pro, donc c'est les fléchettes rouges à tête noire, qui ressemblent un peu au Ruby de Dark Zone, mais c'est pas du tout les mêmes. Parce que la mousse est un peu épaisse en fait, là, donc ça peut poser problème sur certains mécaniques. Les électriques c'est nickel, mais sur les mécaniques ça peut. Derrière, parce qu'un truc aussi gros, je suis obligé de vous le montrer tellement c'est impressionnant. Avec un bon poids qui plus est, donc on a pompe à piston intégré intérieur. J'ai encore du mal avec la lecture à l'envers. Pompe à piston intérieur. Donc oui, c'est mécanique, mais au lieu que ce soit vos mains qui les réarment, c'est un mécanisme électronique. On voit les engrenages, hein. Il y a un gros moteur là dans la poignée avec un engrenage et un autre et un autre et un autre, et ça fait tourner ça en continu. On pourra tirer en rafale, évidemment. Ça sera sûrement plus balèze que le Stampede, parce que il n'y a même pas raison de comparer Stampede et ça en fait, parce que c'est complètement débile, c'est complètement con. Mais comme je suis complètement con, je le ferai sûrement quand même. Parce qu'être con, c'est drôle. Une batterie, donc la batterie dans la crosse, faudra voir parce que la crosse normalement elle est censée être ajustable, hein, bouton de réglage de la crosse. La traduction est meilleure que chez Dark Zone. Bref, du coup, on va voir s'il faut faire attention, dépendant comment on peut allonger la crosse, parce qu'il y a quand même le câble qui est censé passer jusqu'à l'intérieur du blaster. Donc évidemment, vous devinez que la crosse n'est pas amovible, parce qu'il y a la batterie dedans. Mais on peut la régler, donc je sais pas comment ils ont géré ça au niveau des câbles, on va voir. Chargeur short dart uniquement, voilà, pour quitte à avoir un truc à ressort, pourquoi pas.
Bouton d'éjection de chargeur, on a un rapide et un lent. Enfin, c'est souvent comme ça maintenant dans les Blaster Pro. Il y a deux boutons pour le chargeur. Un accessible avec la même main qu'on tient la poignée. Et l'autre où on va venir la chercher avec l'autre main. Attache pour fléchette Pro demi-longueur. Oh! Oh! Il précise bien fléchette Pro demi-longueur. Oh là là, c'est bien dit ça. Collectionne les TUS Fury X. Une bombe atomique, je vous le recommande. Faites gaffe à pas prendre les versions bridées dans les magasins. Des fois, les versions bridées, c'est bien marqué les FPS, les feet, les mètres que c'est censé faire. Normalement, c'est censé être 40, 45, 48. Et pas 20, 27 comme les versions bridées de merde. Faites vraiment attention quand vous achetez vos produits. Le long shot, le pro long shot comme on l'appelle. Le sinister, parfois il s'appelle aussi, mais là c'est écrit long shot. Bon, rien à voir avec le sniper, hein, par contre. De nerfs, vous le devinez. Et ben après tant de mois d'attente, le Piston Pump AEB est enfin dans mes mains, dans nos mains, à moi et à mon esprit interne farfelu. Et bien nous y voilà enfin à la découverte de ce blaster. Et donc, sans plus attendre une minute de plus, découvrons le Piston Pump AEB. Alors, je vous cache pas que je me chie un peu dessus parce que je sais pas à quoi m'attendre. Voilà. Oh là 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 là. C'est sûrement l'un des unboxings les plus merveilleux que j'ai jamais fait. Oh la vache, oh c'est génial. Alors le carton c'est vachement bien, j'adore les boîtes internes. Hein. Mais là, ils ont fait un emballage. Oh, oh la vache. Donc une partie de l'appareil, un carton vide, et aussi beau soit-il, c'est pas lui qui nous intéresse. Waouh. Alors, en tant que passionné de blaster, je prie pour que vous qui regardez ça puissiez vivre ce moment un jour. L'unboxing du Piston Pump AEB. Eh bah ils ont pas chié liquide ceux-là parce que waouh. Le Pro Long Shot et le Fury X n'avaient rien à voir. En même temps c'était des boîtes à jouer, je trouve ça moins drôle. Regardez-moi cette propreté quoi. Comme Darzone avec le X Pro X, hein, c'est-à-dire que tu as le carton demi-ajouré, c'est-à-dire que la boîte est fermée, tu as un couvercle et tu vois le blaster dedans. Déjà ça c'est merveilleux, mais ça là c'est... La dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, c'était les blasters LMTD, les Limited, édition limitée de chez Nerf, le gros sniper en banc là. Et ça n'a juste rien à voir. Là, je me permets, hein. Oh, puis il y a quand même une couche de carton en dessous. Regardez-moi ça. Vous voyez? Tout le contour là, il y a une couche de carton. Voilà donc la fameuse bestiole qui suscite tant d'intérêt depuis l'année dernière. Eh bien, bonjour Sa Majesté, bienvenue chez UniFCZ. On va bien s'amuser, toi et moi. Tout comme d'autres blasters, hein, parce que. Putain, un AEB quoi. Pas dans le sens le modèle, hein, dans le sens la mécanique. Un blaster AEB. Professionnel. J'ai une singerie. Un superbe chargeur de 15 fléchettes. Le pied en dessous. Qui tient droit. Un peu penché comme ça. Genre d'art. Ils ont augmenté en qualité encore. Il a l'air plus quali quand même que ceux du long shot et tout. Fléchettes. Oh, elles sont roses. Ah, c'est flashy. Oh la vache. Elles sont rouges normalement celles-là. Elles sont roses. Oh, bah j'aime bien. C'est super flashy par contre. Hein, c'est... Waouh. Comme le chargeur. Le Fury X, il a un chargeur rose aussi, mais ses fléchettes n'étaient pas roses à lui. Je le sais, il a. Vidéo chargeur principal où on débride. Enfin, on débride. Non, mais on y met le ressort du long shot. Pas dans les yeux, pas dans les pneus. Comment que ça marche, bien sûr. La pièce la plus importante de tout bon blaster. Ah, pas dans les yeux, dans plusieurs langues. Ah, c'est les lunettes. Oh la vache. Alors, est-ce que c'est Skins Pro ou Pro Skins? Parce que Skins c'est mignon, en vrai on s'en fout, moi c'est Pro qui nous intéresse. Bref, on s'en fout. Le papier neuf, j'adore. La notice, bien sûr, qui est ajoutée à la collection. Celle-là, autant il y a des notices, c'est plutôt intuitif, autant là, je sais
pas du tout quoi faire. Donc on va la lire cette notice bien sûr. Réglage de la crosse, chargeur, machin, bidule, le machin, le cousin. Sélecteur de tir. Il y a un sélecteur de tir. J'avais un doute sur ça, hein, mais il semblerait que ça s'avère vrai. Des lunettes. Des lunettes, des lunettes, des lunettes. Exactement les mêmes que les shot gel. Tout pareil, rouge. Donc je les ai déjà celles-là. Un viseur. Un organe de tir. Un à l'avant, un à l'arrière. Celui-là c'est de l'arrière, celui-là c'est de l'avant. Picatinny, j'imagine quand même. C'est un minimum. Ouh, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Un canon en ferraille. Ouais, c'est un canon en alu quoi. Enfin, souvent les canons en alu, il y en a dans les blasters pro à ressort. Mais c'est un. Tu permets c'est à l'intérieur du blaster quoi. Genre, voilà. Mais là, il n'y a pas d'intérieur. C'est-à-dire que l'intérieur, ça aurait pu être tout le long là-bas. Ils ont essayé d'arrêter ici. Et tu rajoutes juste le canon aluminium, pas rien autour. Parce qu'on s'en fout, on en a pas besoin. C'est extraordinaire. Et je remarque là avec effarement qu'il y a un QR code. J'avais vu le bandeau qui est magnifique. C'est super bien emballé, c'est vraiment professionnel. Xshot, il y a encore quelques années, avait vraiment cette image de marque, pas bas de gamme, hein, c'est quand même des produits de qualité depuis plusieurs années. Mais là, depuis 2023 spécifiquement, hein, 2023 c'était l'année du tournant. Ils ont retourné leur veste, je sais pas qu'ils ont embauché chez eux pour péter un câble à ce moment-là, mais ils ont pas fait semblant. Parce qu'on est passé de blaster quelconque au blaster Skins Insanity Pro. Singerie. Donc un canon à lui. Coloré. C'est pas le seul coloré que j'ai eu, il y avait le SP50 pistolet pour ceux qui connaissent, de Strike Master. Il était coloré en rouge. Je ne sais pas ce que ça signifie les couleurs et on s'en fout. Ouh, ça par contre ça va être intéressant. Un Bécard. Ah bah oui bien sûr. Donc je vais comparer avec celui d'Arton. Déjà il a une forme différente ici. Hein. Il n'est pas dévissable. Ah si, mais sur les côtés. C'est pas devant. Ok. Bécard, hein, j'ai déjà expliqué dans la Nexus Pro. C'est des canons, c'est un type de SCAR. Les SCAR, c'est ce qu'on met au bout des canons des blasters professionnels. La mécanique, hein, en général. Quoique électrique, ils ont quand même réussi à le faire avec le Vector Pro. Ça, c'est une singerie aussi, il faudra que j'analyse ça un jour. Bref. Bon, du coup, ça améliore la précision. Et il y a deux types de SCAR, les P-CAR, P comme pétrole, qui sont simplement des rayures, je sais pas où je les ai foutus, quelque part sans moi. C'est des rainures, c'est par frottement, la fléchette va se tourner sur elle-même. Les B-CAR, B comme bière, c'est pareil, mais avec des petits roulements, des petites roulettes, des feuilles miniatures qui vont rouler quand la fléchette va passer, et donc ça permet d'avoir la même technologie, amélioration de précision, mais avec moins de perte de performance. Grosso merdo, un chargeur. Exactement le même que les gel blasters, donc je mets déjà plein comme ça. Voilà. Ok. On vérifie qu'il n'y ait plus rien. La batterie, j'imagine qu'elle est dans le blaster. Parce que normalement j'ai pris le modèle fourni avec la batterie. Oh, il y a déjà de la peinture qui se barre. Oh, oh. Ah non, c'est fait exprès. Et le bousin. Bah, le bousin, alors. Ah. Alors sur le bousin, il y a la banderole là ici, avec un QR code, avec les instructions. Mes respects. Et surtout un QR code. C'est pas la première fois qu'ils font un QR code hein, avec le Log Blaster, qui est un blaster normal, hein, de skins quand même. Avec le verrou qui est déjà en sur la chaîne principale de G7 bien sûr. C'était pour montrer le code parce que c'est un blaster avec un code et tout, bref. Là il y a un QR code, un sticker qui est collé sur le blaster, j'espère qu'à décoller ce sera pas chiant. Ou puis on le laisse, on s'en fout. Help. C'est peut-être la même chose que celui-là. On va vérifier pendant que Alarmo vous divertit. Le Bon Coin, Cofidis, ouais d'accord, ouais, d'accord, j'avoue, il y a tous les trucs qui me prennent du pognon tous les jours, tout le temps, tous les jours. Hein, ah, qu'est-ce qu'ils font chier à nous arnaquer ces gens-là, hein? Ah, excusez-moi, l'armoire fini, j'avais pas entendu. Donc je vais scanner ce QR code. Et bon, on va voir. Zuru Toys, QRID 242. Je vais scanner l'autre pour voir. The Difference.
bah là il a lancé la recharge directe. Bah d'accord. Bah d'accord. Potio. QR, ID 242. C'est le même QR code. Ok, je vais voir ça. Du coup, si, how to use. Comment utiliser. Je pense que je vais le laisser. Si un mec sait vraiment pas s'en servir. Vous avez un QR code pour vous dire comment ça marche. Tellement c'est nouveau. Voilà, c'est pour vous dire. Accept all. How to use. Constant oreille. New to your X-Shot Pro Series Motorized Blaster. Damn. Alors, étape 1. Alors, le désenraillement. Les accessoires fournis avec. Merveilleux. Bon, j'utilisais la notice. Bon, bah, du coup, vous attendez que ça, hein. Moi aussi. On repousse le moment fatidique. Celui où je reste Blaster dans les mains. Et là, il y a un creux. Oh. Le blaster. Alors, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui me choque là? Pourquoi je suis bouche bée comme ça? Parce que. Putain, il est lourd! Il a un poids, hein! Il y a de la mécanique là-dedans. Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, j'étais en train d'enlever le blaster en mode, oui, c'est comme un Pro Longshot, comme un Nexus Pro, vous voyez, genre, blaster poids moyen, mais ça va, c'est un blaster, tu vois. Eh ben, il en impose du cul, pépère. Hein. Là, il a un poids, mais. Je pense qu'un Rapid Strike est plus léger. Sans déconner. Ou alors c'est légal. C'est là que tu sens que c'est pas de la merde ce que t'as dans la main. Parce que depuis tout à l'heure, je déballe les trucs en mode ouais, allez, on prend ça, c'est sympa. Là j'ai pris 80% du poids du carton là. Hein, donc c'est extraordinaire. Il est pas si gros que ça, mais ça va se gâter. Au revoir, magnifique boîte, ce fut un plaisir. Déballer des nerfs, c'est vachement bien. Pardon, des blasters, ce n'est pas un nerf. Ah bah si nerf pouvait repartir sur des trucs comme ça, qu'est-ce que ça me ferait plaisir. Bon, c'est pas pour tout de suite, là ils sont encore avec leur merde de N-Series. Ah, effectivement ça se vise par ici, pour visser le canon j'imagine. Voici l'AEB dans mes mains. Et je suis comme un gosse finalement. Mais ce n'est pas pour les gosses, hein, pour le coup. Attention, warning, Elite Pro. Le logo X-Shot qui a été mis en plein milieu comme ça, c'est à la fois mignon et badass. AEB, c'est écrit de l'autre côté. De l'autre côté là, c'est écrit aussi, mais il y a un sticker là par-dessus. Télescopique. Oh, c'est super mignon. Ah. Enfin, mignon, ça paraît bizarre comme mot, mais. En fait, il y a des inscriptions. Elite, attention max je sais pas ce que je te dis, on s'en fout. Scar barrel, pro, attention, piston pump, help, kickback, press for adjustment, motorize. Et de l'autre côté, c'est tout pareil, mais en français. Vive la France. C'était sûrement pour les Canadiens, mais vive la France. Enfin, vive le français. On s'en fout de la France. La langue française, la langue c'est une langue raffinée. Donc, Elite avec un accent. Canon Scar, Pro, porte anti-blocage, Gendor, c'est écrit dans les deux. Pompe à piston, ouais, c'est écrit piston pump, là c'est pompe à piston intérieur. Télescopique, au lieu de kickback. AEB mode, ça on sait. Motorisé, appuyé pour le réglage. Il y a un côté en anglais, un côté en français. Les mecs, franchement, mes respects. Ça peut être en espagnol, en italien, je sais pas, ils ont fait en français. Voilà. Nouvelle-France. C'est le bastard de Nouvelle-France. Bah super, juste, faut pas grand chose, hein, moi, de toute façon, c'est juste des détails. Alors là, par où commencer? Je n'en sais rien, parce que là, je n'ai pas de repère. J'ai déjà eu des blasters EB dans les mains, mais alors, un truc comme ça, jamais. Donc, voilà. Putain, il a une odeur. Il sent le plastique neuf. Le pétrole.
On verra s'ils font dans d'autres couleurs. Je pense qu'ils vont le faire en version rouge aussi quand même. La poignée, oh la vache, en même temps le moteur est dedans, hein, mais la poignée est juste énormissime. Franchement là c'est... Voilà, c'est là que tu te rends compte que ouais, t'aimes bien un truc et avec un peu de patience tu te retrouves avec un produit comme ça. Et c'est tellement que l'achèvement d'évolution technologique dans le blaster depuis quelques dizaines d'années, trentaine d'années à peu près, grosso merdo. Et tu te dis waouh, et c'est X-Shot qui sort ça. Genre, hier il sortait des petits revolvers, et puis un jour ils se disent ah venez on sort ça, et là boum. Et tout le monde peut l'acheter. Ça c'est aussi un détail que je trouve extraordinaire, c'est que vous pouvez avoir ce blaster. Avoir un truc comme ça il y a encore quelques années, c'était un enfer, c'était une marque spécifique, ça existait peut-être même pas. Et puis là, vous avez ça dans vos mains, en sortie de boîte de magasin, de ce que tu veux, en sortie de boîte, le blaster est déjà comme ça. À l'époque, tous les blasters du monde devaient être modés, et puis aujourd'hui, tu te retrouves avec des blasters qui, même d'origine, tartinent le fion de qui tu veux. C'est génial. Et c'est lourd. Ça, c'est un détail que j'aime bien, hein, ça me dérange pas, au contraire. Moi, un truc lourd, moi, je me dis, ah, c'est pas de la merde. Surtout par rapport à la taille, quoi. Genre, c'est pas énorme, là ça fait pistolet mitrailleur, c'est une PM. Et bah, c'est pas une PM. Non, voilà, pas du tout. Ça, c'est le bon gros fusil d'assaut AEB que tu vas faire. Oh la vache. La dernière fois que j'ai ressenti ce genre de sentiment de style ouah, le blaster de dingue, la révolution, un truc absolument, absolument parfait, absolument exceptionnel au premier abord, je ne saurais même pas vous dire c'était quand. Peut-être l'Infinus, parce que l'Infinus c'était une singerie. Le Nexus Pro était pas mal aussi. Nexus Pro X, avec le Nexus Pro X, j'ai pas autant de hype. Là c'est. Voilà. L'Hyperfire à l'époque, quand il est sorti avec le nouveau tapis roulant, c'était complètement inédit, une nouvelle technologie, truc incroyable et surtout performant, plus performant que le Rapid Strike à l'époque. C'était un bon et c'était génial. Bah, ça, ce truc-là. Ouais. Il y a des moments où, quand t'es passionné de blaster ou de n'importe quoi, hein, t'as un truc qui sort et qui est excellent, et t'as un autre stade différent où il est excellent, mais en même temps il est nouveau, il est un peu révolutionnaire, il apporte quelque chose que n'ont pas les autres. Voilà. Donc, je vais lire la notice parce que là, je sais pas quoi faire. Oui, le pro du blaster, soi-disant, là, qui vous dit oui, je teste des nerfs, j'ai testé des centaines. Il sait pas quoi faire là avec ça. Donc, bon, on va regarder la notice. Alors, cross ajustable. Voilà. Oui, 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 oui. Hop là. Le seul truc que je reprocherais à X-Shot, c'est au niveau des noms des blasters, parce qu'on est vite perdu. X-Shot Pro Series Skins Motorized Piston Pump AEB. Voilà, ça va plus vite. Cross ajustable, elle a l'air énorme par contre le réglage de la crosse. Oh merde, en Daewoo. Métage de chargeur. Moi qui apprends des trucs aux gens, là que c'est moi qui apprends des trucs maintenant. Il y a la tirette, c'est une vraie tirette. Oh la vache, c'est bien. Je savais qu'il y en avait une, mais. Jandor, désenrayé. Ouais, bon, on va déjà faire en sorte que ça n'enraye pas. Désamorcé après la partie. Ah, la légende était donc vraie, parce que j'avais entendu un truc sur le blaster et j'étais pas sûr. Bref, on va regarder. B, enlever. Ne mettez pas la végétale à l'envers. Oui, merci. Alors, plutôt qu'éjecter s'emmerder par le port-chargeur, qui est petit, vous ouvrez la trappe. J'ai vu un tournevis, pardon. Oh Oh merde. Bon, faut un tournevis avec soi. La trappe de désenraillement, c'est ça. Elle est vissée. Il y a une vis, on dévisse et là on l'ouvre. Oh. Bah là, si tu veux être sûr qu'elle s'ouvre pas toute seule, j'ai envie de dire, là, t'es bien, mon coco. Oh, le bouton est énorme. Ok. Éteindre. S, F, F. S, Secure. F, Fire. F, Fire, mais avec 3 points. Donc pour dire semi-auto rafale. Tout simplement, j'ose bien l'imaginer. Donc, la tirette, ta mère, bref, ce que tu veux, désenrayage, on s'en fout complètement. C'est quoi ça?
Ah, désamorcer après la partie, d'accord, c'est la suite. Donc on appuie. Donc là, il y a un trou. En tout cas, des deux côtés. Non, c'est que là. Putain, il est lourd. La vache. Il a un trou là, ici, et là c'est noir, il n'y a rien d'affiché. Et quand il est prêt à tirer, oh je vois le ressort dit, oh tout petit. Voilà, donc quand il y a le ressort, enfin quand il est prêt à tirer, quand il n'est pas désamorcé, il y a un truc qui apparaît là. Visiblement un point, un truc orange. Ok. Issue. Autre problème, le produit peut cesser de fonctionner pour des raisons ci-après. Après 20 minutes, le produit émettra un signal di 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 3 fois. Avant de se mettre en veille. Appuyez une fois sur la gâchette pour le réactiver. Il y a un mode veille. Le pouce fléchette n'est pas bien positionné. Appuyez une fois sur la gâchette pour réinitialiser la position. La batterie est vide. Charger et remplacer la batterie. Des fragments de billes peuvent apparaître pendant l'utilisation. Nettoyer le tube métallique du canon. Ouais, de billes, je pense qu'il veut dire de mousse de fléchette plutôt, mais bon. Nettoyer le bout du canon, enfin le canon, machin, bidule, ouais, entretenir. Le produit est équipé d'un régulateur thermique. Pardon. C'est pour ça que c'est bleu affiché là sur le machin, parce qu'il y a un truc il y a un ventilateur dedans. Le blaster s'éteindra automatiquement en cas de surchauffe supérieure à 80 degrés. Attendre qu'il ait refroidi environ 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. C'est du délire. C'est du délire. Une fois que tous les problèmes 2, 3, 4 situations ont été résolus, réinitialisez le blaster comme suit. Placez le commutateur sur Fire au milieu. D'accord. Appuyez sur la gâchette de façon continue pendant 5 à 10 secondes pour réinitialiser. Entretien et performance, évitez de tirer à vide, cela pourrait endommager le système interne. Désamorcer le blaster après chaque utilisation pour éviter d'endommager le ressort. Déconnecter la batterie après utilisation. Après utilisation, nettoyer le tube métallique du canon, le canon à roulement, le bécard donc, et le pouce fléchette. Ne pas charger plus de 15 fléchettes dans le chargeur. D'accord. Mettez des lunettes de protection, remplacement de la batterie, c'est à l'arrière de la crosse. Donc on ouvre la crosse, on met la batterie. D'accord. Branchez la batterie sur secteur. Ouais, d'accord. Ah, ici, c'est l'assemblage. Dévisser, ici, ça s'enlève pas, ça se dévisse. On insère le canon et on revisse pour que ça se serre, tout simplement. Et au bout du canon aluminium, normalement, on peut y mettre n'importe quel canon normal, le bécard, tout ça, avant qu'il soit unique au blaster, on verra bien. Donc voilà, comment mettre le viseur sur la rétactique, bon, on s'en fout. Comment ouvrir l'arrière, bon, on s'en fout. On voit, il y a un clip en dessous. Brancher la batterie, débrancher la batterie, mettre les fléchettes dans le chargeur, mettre le chargeur dans le dedans. On appuie partout, ça tire. Allumer. Alors, il y aurait un haut-parleur là-dedans, visiblement. Parce que ça parle de Didi. 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 Et Ludivine, viens voir, ça parle de toi. Didi. Pardon. Turn on, allumer. Didi. Donc on met au milieu, on appuie sur la détente, ça va faire Didi. Ensuite, ça tire. D'accord. Tir unique, on appuie une fois, ça tire une seule fois. Entièrement automatique, on reste appuyé, boum, boum, boum. Il y a toutes les langues du monde. Ça, c'est ce qu'on vient de lire, mais dans toutes les langues en fait. Donc de ce côté-là, il y a juste français, anglais. Et là, il y a toutes les autres langues. Donkey Kong. Bon, je cherche quand même s'il y a une indication. CZ. Non, c'est le tchèque. Je ne parle pas de tchèque. Oui, je sais, c'est particulièrement décevant. Je suis désolé. Ça me parle de 250 minutes. Mais j'ai pas vu ça de l'autre côté. Bah si, je l'avais dit, là c'est anglais et français. Et de l'autre côté, c'est toutes les autres langues. Bon, le mec se répète. Donc c'est écrit là. Le chargement complet de la batterie prend environ 250 minutes. 4 heures. Et des poussières. Le câble USB est doté d'un voyant LED. Une lumière rouge continue indique que le chargement est en cours. La lumière rouge s'éteint lorsque le chargement est terminé. La lumière clignote. Un problème de chargement est survenu. Débrancher et rebrancher avant de relancer le chargement. Conseil de sécurité concernant les piles. Éteindre le pistolet. Bordel. Ils disent bien blaster en anglais. Hein.
À charger avec le chargeur fourni, mise en garde, risque d'incendie et de brûlure, ne pas ouvrir, écraser, chauffer plus 45 degrés, 113 Fahrenheit pour les intimes, ni incinérer. C'est con. Suivre le mode d'emploi du fabricant, ne pas faire court-circuiter, ne pas exposer à une source de chaleur ni de flamme, il convient d'insérer la pile en respectant la polarité, blablabla, bla bla bla, il faut retirer la pile rechargeable du produit avant de la recharger, blablabla, bla bla, supervision d'un adulte, c'est pas fait pour les enfants, hein. Bon, les jeunes enfants en tout cas. Câble USB, transformateur, câble d'alimentation ou chargeur utilisé avec ce produit doivent être inspectés régulièrement afin de vérifier que le câble, la prise, le compartiment ou autres pièces ne sont pas endommagées. Si les dommages sont constatés, ils ne doivent pas être utilisés avant d'être réparés ou remplacés, hein, éventuellement. Les changements et modifications portés à cet appareil et non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pour annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Grosso merdo, la garantie. Bref. Merci Notice infiniment. J'ai jamais autant lu une notice. Je ne sais même plus comment la replier. Ça s'ajoute à mes collections de notices. Hein. Je sais plus comment on la ferme. Ferme ta gueule. Oh. Ah bah voilà, c'est plus compliqué en fait. Voilà. Lisez la notice. Et maintenant que gros cerveau dormira moins con ce soir, on va pouvoir s'amuser avec ça. Donc, ça, 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 et ça. À part les fléchettes, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, premièrement, on regarde la batterie, et dans Blaster tout simplement. Donc là, ça y est, il va déjà tout casser. On croit que c'est tordu, mais en fait c'est dans la lignée de la crosse. Ah, c'était bien la batterie à laquelle je pensais. Coucou toi, tu m'avais manqué. Donc la batterie qui est littéralement sur votre épaule quand vous tirez avec le blaster. Voilà, ça fait plaisir. Le câble qui est rangé dans un tube qui est là. Hein. Donc le câble il est rallongé. Ah bah il n'est pas branché. Bon, enfin, heureusement, parce que je me suis dit qu'ils ne vont pas quand même brancher la batterie fournie. Non, elle est juste mise dedans. Elle n'est pas branchée. Le câble en lui-même. Oh, la vache. Un peu moins loin à l'arrière sans la batterie. C'est le ressort du chargeur. Donc ça, c'est le câble. Ça, cross réglable. Et pas enlevable. On peut pas l'enlever. Mais du coup, le câble qui est là-dedans, qui traverse le tube, qui va dans le blaster, il me paraît un peu court quand même. Parce que là, il est à peine visible. Voilà, là il sort comme ça. Maximum. Bon, pour voir, on va brancher la batterie. Alors, je regarde vite fait. 7 volts DC, 2000 mAh, parce qu'en fait, c'est peut-être la même batterie, il faut que je vérifie les chiffres, que le HPG 700, le fameux gros fusil d'assaut rouge gel blaster de X-Shot, qui explique, voilà, qui est plus ou moins un AB aussi finalement, qui pourrait faire en sorte que ce soit compatible, que ce soit la même batterie, donc, voilà, parce que c'est X-Shot, hein, c'est la même marque. Et après les volts c'est une chose, mais il faut voir aussi les milliampères, tout ça. Donc ça c'est bien la batterie qui est annoncée. On va la mettre telle quelle et on va regarder ce que ça donne. Attention, donnons vie à cette bestiole, à ce monstre. Hop là, ça y est. Quelle heure qu'il est? Tiens, grande question. Déjà, bon. Okay. Et donc là, on a le fil, et là, la batterie, on va la mettre là. Et donc là, ah, ça va. Parce qu'il y a le câble en lui-même qui s'enfonce un peu, mais il y a aussi le fil de la batterie elle-même qui fait un minimum de longueur, donc en soi ça va, c'est assez long. Vous voyez, il reste une petite boucle, alors là je suis au max. On m'avait juste dit faire gaffe quand on referme, parce que voilà, le fil il ressort, donc quand ça va être fermé, j'espère que ça ira pas trop mal. Je le remets comme ça. Ça fait mal à rentrer.
de Dieu. Après la technique, hein. Regarde, tu fermes comme ça. Hop, la petite dent, ça s'accroche sur le dessus et après, ça se clipse. Juste la crosse, le réglage, c'est énorme ce qu'on peut faire. Oh, la vache. Alors, j'oublie à chaque fois le poids de ce machin. Oh, mais la crosse est énorme. Oh la vache. C'est énorme parce que ça commence là, hein, parce qu'il y a la poignée. Ah ouais. Là, juste comme ça, là j'ai le meilleur fusil qui shot de l'histoire. Voilà, point. On peut faire au milieu évidemment aussi. Là, comme ça, c'est déjà le blaster normal. Hein. Et ben, voilà, là, juste comme ça. Là, je suis bien. C'est bien la première fois où je suis pas obligé de mettre le truc à fond pour que ce soit ma taille. Lunaire. Oui, j'arrive. Ensuite, on continue le bricolage. Hein. Je remets au max juste pour la blague. Le montage continue. Je vais juste regarder un truc, c'est cette fameuse trappe de désenrayement. Donc il y a une vis. La vis, si c'est bien fait, ne va pas s'enlever. Alors là, c'est quand même clipsé. La vis, ça s'enlève pas, hein, semblerait-il. J'essaye, hein. Il y a quand même un peu de vis qui a été un minimum bien fait. Ouais, donc la vis s'enlève pas, c'est bien. Et donc, on peut les laisser dévisser et avoir un bon clic comme ça pour désenrayer. Là, à l'intérieur, on voit le mécanisme. On suppose évidemment que c'est le tube qui va emmener la fléchette dans le canon avant de faire de la propulser. Que le joint, tout ça, et tout est bien en place. On va reclipser et on va revisser comme ça. Je vais remettre tel que c'était. J'ai limite l'impression de manipuler un truc qui est pas à moi, genre il m'appartient pas, alors que si. Il est ami. Mais tellement, c'est monstrueux. Le sentiment d'avoir un monstre dans les mains et que le bordel, voilà, c'est limite, c'est lui qui va me donner des ordres, genre oh tire, je suis un humain. Le canon, c'est fou. Dévissage. Est-ce que ça s'enlève? J'essaye, hein, jusqu'au bout. Ah bah oui. Ah ouais, donc c'est le système truc tout con, hein, classique plastique qui serre une fois qu'on a resserré ça. Ouais. Alors, le canon qui n'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. On peut le rentrer comme ça, mais comme chez nous on fait bien les choses, on va le mettre directement là où il doit aller donc. Là il est au bout là. Ouais, carrément. Les deux côtés c'est pareil, oui. Oh, c'est bien. Ça rend plus qu'elle a quand même. Ça enlève un peu de peinture. Ah non, c'est la brillance qui me fait péter un câble à mes yeux. Ce truc est bien doré. Il tient bien en place. Et donc là, ça on le met pour resserrer. On serre pas trop fort, ça reste du plastique. Et ben c'est vachement plus solide que j'aurais pu le prévoir. Et pour finir, le bécard qu'on va pouvoir mettre par-dessus le canon. Hop là. Je regarde hein, la fluidité. Parce que ça n'a pas l'air de tourner. Ça tient bien en place. Le bécard tient bien en place aussi. Je vérifie hein, un truc. Tiens, t'es là toi. Viens avec moi. Est-ce que je peux mettre ça sur un autre blaster? Oui, il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr. Ça c'est très bien. Compatible tout canon professionnel. Je l'ai fait avec un seul, mais je pense que c'est suffisant. Oh la vache. Bordel. C'est pas de la merde ce que j'ai dans la main. Oh de Dieu. Si j'avais su plus jeune que j'aurais dit de blaster comme ça dans les mains à un autre, j'aurais jamais cru. Non, parce que moi le nerf c'est depuis la naissance, hein, vous savez, j'en sais. Depuis que je suis petit gamin. Forcément,
Quand tu grandis avec un truc, t'es plutôt content de voir quand il évolue. Je viens de doubler la longueur de mon blaster, quoi. C'est complètement débile, mais c'est génial. Regarde ça. C'est une béquille. On est passé d'une PM à la con à un bon gros fusil son père. Et alors, j'irais pas le poser contre le canon quand même. Même si ça m'a l'air très solide. Mais je suis maniaque. Je me réfère à la boîte du blaster. Comment que c'est mis ça? Dans ce sens? Il est petit dedans là. Ça correspond à un truc? Non. Bon, c'est un viseur. Hein. Ouais. Pas de réglage. Ça bouge un petit peu. Voilà le X-Shot Piston Pump AEB dans toute sa splendeur. J'avais hâte quand même, voilà, vous en doutez de l'avoir dans les mains pour de vrai. C'est quand même une bête atomique, hein, ce truc-là, on va pas se mentir. C'est absolument merveilleux. Et il fait un sacré poids, il a une énorme poignée. Dans le port chargeur, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des boutons? Oui, il y a un bouton, tiens. Ah non. Alors c'est un bouton, mais non, c'est le verrou du chargeur. Parce que j'appuie dessus, ça bougeait pas les boutons. Je me disais, c'est quoi, c'est une sécurité? Ah, alors, il y a un autre bouton dessus. Ah bah il y en a deux. Bah oui, Short Dart, c'est vrai. Dans tous les blasters Short Dart, il y a deux verrous qui retiennent le chargeur. Parce que sur certains chargeurs Short Dart, le verrou est un peu plus haut ou un peu plus bas. Ça dépend des modèles, des fois même les deux. Ça dépend des modèles, et donc toutes les marques font en sorte maintenant de s'adapter les unes aux autres. Et donc, que le verrou du chargeur soit un peu plus haut ou un peu plus bas, selon le modèle, les deux marcheront. Mais moi je cherchais un bouton de sécurité, détecteur de chargeur ou quoi, il semblerait pas qu'il y en ait. Et attention, maintenant ça va chier. Donc on va voir si la batterie a de la patate un minimum par défaut, sans recharger. Je sais que c'est pas forcément conseillé, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc, maintenant je vais mettre le curseur au centre. Et là, il faut appuyer sur la détente pour allumer le blaster. Ah, il a fait bip bip. Vous avez peut-être pas entendu, mais il a effectivement, il a fait bip bip. Alors déjà un blaster avec des haut-parleurs, s'il te plaît, hein, voilà, enfin des trucs qui font imitation de bruit comme les nerfs Star Wars, ça ok. Mais là un truc vraiment axé sur le fonctionnement du blaster quoi. Ok, il vient de tirer. Je vais arrêter, hein, on va pas tirer à vide. Mais bon, un dernier. Ça claque. Alors c'est bien ce à quoi je pensais. Il y avait un truc qui avait été dit comme ça par rapport au fait qu'il y a une tirette. Visiblement, il peut le faire tout seul sans qu'on utilise des tirettes. Un AEB, normalement, je l'ai dit, c'est un blaster. Je vais le désengager, je vais le mettre sur Secure. Et... Ah, donc vous voyez là le trou que je vous montrais tout à l'heure, là il y a une partie blanche qui est visible. Donc là, il faut le désengager. Là, il est sur Secure. Comment on fait déjà? J'ai oublié. Oh là 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 là. Comment on le désengage? Ah, faut rester 5 à 10 secondes. J'imagine qu'il va faire un pan. Là, il est sur S. Hein. Il se passe rien. Ben alors. Je ne comprends pas. Notice. Désamorcer après une partie.
heureusement que je découvre pas en direct pour faire la vraie review, parce que sinon la review, là la vidéo de merde. Faut le laisser sur Fire. Ah oui. Donc effectivement sur S, sur Secure ça marche pas. Donc il faut d'abord le désarmer et ensuite mettre sur Secure. Je vous disais donc juste avant comment que ça marche cet AEB merveilleux, et ben j'ai compris, hein, vu qu'il y avait une tirette, je me disais il faut réarmer avant, est-ce qu'on va pas avoir le blaster déjà réarmé et qui va tirer directement quand on appuie sur détente? Ben il semblerait que si, parce que je vais vous montrer avec un bon blaster. Voici le Nerf Stampede, donc il s'agit de un peu l'icône des blasters Nerf AEB, donc même mécanisme. Donc comme un blaster mécanique, ressort, piston, cylindre, on réarme et on tire. Sauf que là ça va tirer de manière automatique. Parce que vous allez, puis quand vous allez appuyer sur la détente, ça va libérer un mécanisme. Voilà. Je suis dans la vidéo extra, on s'en fout de la qualité, donc je me permets de prendre du temps pour expliquer. Voilà, tout simplement, vous allez avoir des engrenages, des moteurs, et bouge pas trop. Ici, c'est pas une batterie, c'est des piles, 6 piles de taille D, hein, des énormes machins. Bref, voilà, bref, peu importe, tant qu'il y a d'énergie, c'est bon. Donc, voilà, et là, ici, on a une cage de convoi. Donc, ce qui se passe ici, bon, ici, c'est un piston inversé, mais grosso merdo, c'est quand même un blaster mécanique, mais il se réarme tout seul. Ici, celui-ci n'a que des tirs continus, mais habituellement, ce qui se passe, et c'est là que ça marque une différence, c'est que là, le blaster en tant que tel, je tire. Voilà, je viens de m'amuser avec. Ensuite, je prends le chargeur, je mets une sécurité éventuellement, et après je vais le ranger. Oui. Sur le piston pump, et je pense que certains se font avoir avec ça. Très honnêtement, même si c'est expliqué sur la notice. Mais c'est pas grave, on fera des vidéos, tout le monde le verra, et voilà, ils sont contents. Et moi aussi je serai content, parce que j'adore ça. Les pampans en plastique. Bref, du coup... Quand vous allez tirer avec un AEB, le désavantage que vous pouvez avoir, c'est que la réactivité n'est pas forcément exceptionnelle. C'est-à-dire qu'un mec arrive, vous voyez, le tir ne part pas tout de suite. Il faut qu'il se réarme. Et on continue, bah... C'est pareil, quoi. Bon, celui-ci a un restricteur d'air, donc je peux tirer à vide, on s'en fout complètement. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une grosse technologie. Ça, c'est... Il y a plus de... Ça a 17-18 ans, hein, ce blaster. Bref, hein, bref. Du coup, on a le ressort, on a le cylindre et compagnie. Bon, celui-ci est inversé. Donc, il se resserre dans ce sens-là et voilà, ça part dans ce sens-là et l'air est inversé. Bon, on s'en fout. Mais peu importe soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, quoi qu'il arrive, l'air part devant. Si ça marche, c'est que c'est la preuve. Bref. Tout ça pour dire que habituellement le blaster n'est pas réarmé. Donc là, le ressort il n'est pas compressé, il fait sa vie, il se compresse puis se relâche tout de suite comme quand on tire un nerf en slam. Au moment où on appuie sur la détente. Enfin, il se réarme et il tire. Ce qu'ils ont fait sur le piston pump, c'est qu'ils ont mis un mécanisme électronique qui dit au blaster, ok, tu te prépares à tirer et une fois qu'on a fini de jouer, tu restes appuyé et ça le désengage. Il y a un système d'allumage et d'extinction. Comment que ça se passe? Vous allez mettre sur Fire, sur F, ou même en rafale, je pense que ça marche aussi. Et dans le doute, on va rester au milieu. Soit vous appuyez sur la détente pour activer le bordel, voilà, tout simplement. Hop. Bip bip, pour l'allumer. Et après vous rappuyez. Donc là, il a fait comme le Stampede, il s'est ramené en as. Sauf que là, bon, j'ai pas de fléchette donc je suis pas sûr, mais là, il n'a pas tiré. Parce que quand il tire, il fait beaucoup plus de bruit. Hein. Voilà, là, donc il n'avait pas tiré. Là, le premier truc qu'il a fait, c'est juste, clic, c'est juste que ça fait un gros clic en arrière, il s'est réarmé. Et donc là, en l'état, là, le blaster est armé. Il n'y a pas de transparence comme le Stampede, je peux vous montrer, mais c'est comme si le Stampede, avant de s'en servir, quand on appuie sur la détente la première fois, il faisait un bip bip, et la deuxième, au lieu de faire pan, de tirer comme il fait d'habitude, comme il fait là, le ressort, le piston, tout ça va venir se comprimer et rester coincé à l'arrière. Donc en gros, il va faire ça. Et voilà, maintenant il est prêt à tirer. Là, il est prêt à tirer. Et donc quand vous allez appuyer sur la détente, au lieu de faire comme le Stampede, votre AEB habituel, c'est-à-dire que ça va
se réarmer, paf, tirer. Et donc à chaque fois que vous appuyez, paf, tirer. J'ai mis la sécurité. Voilà, il se réarme et il tire. Là, ça tire d'abord. Et ensuite, ça réarme à nouveau. Pour se préparer au tir suivant. L'avion est d'accord. Désolé Nexus, je te torture. Et donc c'est pour ça qu'il faut le désengager, parce que là en fait le ressort est constamment comprimé, parce que là ça tire directement, sorti de l'air, et après avoir tiré, tout de suite il se réarme. Je vais arrêter de tirer à vide, promis. Juste pour cette fois, parce que comme du coup il reste compressé, à attendre que ça tire, parce que du coup c'est bien pour la réactivité, parce que les AEB, faut qu'ils se réarment avant de tirer. Or là il est déjà réarmé de base, donc il tire directement. Donc en termes de réactivité, franchement ça, c'est vachement ingénieux comme mécanisme. Mais maintenant, du coup, comme il reste comprimé tout le temps, quand on arrête de jouer avec, tu mets sur S, sécurité, mais pour autant, il ne se remet pas en place. Donc il faut rester appuyé 5 à 10 secondes, c'est pour ça que la pression est assez longue, et que ça se fait seulement en semi-auto, parce que en full auto, quand tu restes appuyé, ça tire. Donc voilà, donc on met en semi-automatique. Bon là j'ai fait un tir, du coup, pas de choix. Mais là, paf, là il a tiré, mais vous voyez, le bruit n'est pas le même. D'habitude il fait pan, et puis il se remet en arrière pour se préparer au type suivant. Là il a juste fait pan, et là il est plus engagé. Là j'ai refait bip bip. Alors quand il fait bip bip, ça veut dire qu'il se réarme. Là il se réarme, là il n'a pas tiré, là il a fait hop, là il est prêt à tirer. Et donc, voilà, vous voyez, là je reste appuyé pour le désengager. Paf, il a tiré une dernière fois, et là il n'est plus engagé. Là il est désamorcé. Mais Bibi, c'est juste pour dire, vas-y réappuie, là ça va se réarmer. Mais j'ai pas envie, donc là je le remets en sécurité. Il ne se passe plus rien. Le blaster est désarmé. Donc là, si je remets ref, bon là il s'est réarmé. Et donc on a ça. Alors ça en l'état, ça fait rien. Puisque c'est une autre façon de faire. Quand le blaster fait bip bip pour dire, vas-y réappuie, ça va se réarmer, t'appuies, là il se réarme. Et là maintenant je peux tirer. Comme je vous l'ai expliqué. Là, je vais le désengager. Et donc là, il a refait bip bip. Là, soit je réappuie et il va se réarmer lui-même, soit je le fais à la main. Oh. Andayou. C'est plus dur, d'un coup. Je pars ici. Attendez. Je vais mettre ça là. Bon. J'essaie de comprendre, Bon là j'ai compris, le mécanisme, d'accord, ça marche, il se réarme avant de tirer directement pour avoir une meilleure réactivité, c'est bien foutu. Mais la tirette du coup, comment ça marche? Est-ce que c'est écrit derrière? Parce que là, quand il n'était pas prêt à tirer, c'était vachement plus dur bizarrement. Quoique. Là il n'est pas trop dur. Mais peut-être parce que j'étais en sécurité. Là je mets sur F. Non, ça va. Je me demande bien ce que ça bouge là-dedans quand même. Peut-être que c'est pour tirer quand on n'a plus de batterie, comme le Havoc Fire par exemple. Bon, ça m'étonnerait. Je vérifie. Est-ce qu'on a une information sur ce machin? Parce que j'ai pas bien vu. Ah bah oui. Débloquer le mécanisme du chargeur. Ah! Je pensais que c'était pour réarmer soi-même au lieu de laisser le blaster se réarmer lui-même. Bon, après on pourrait dire pourquoi ils ont fait ça, peut-être pour le fun. Mais... non. Ah, d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec le piston pour réarmer. Ça bouge le tube qui pousse la fléchette dans le canon. Alors faut le voir, Mais en fait c'est pour aider à désenrayer. Pour s'il y a une fléchette qui est coincée, ça on tire vers l'arrière, ça libère le mécanisme du chargeur et pouf, la fléchette peut tomber. Faut le voir, mais on va pas le voir. Je
Je vais réouvrir la trappe de désenraillement, parce qu'on verra mieux dedans. Ah, je pensais que c'était un truc pour réarmer, comme les vraies armes à feu par exemple, tu vois. Mais non, il le fait lui-même, donc... voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le piston, machin, tout ça. C'est pour ça que quand j'ai appuyé et que c'était prêt à tirer, bah c'était vachement plus dur de ramener en arrière, bizarrement. Peut-être parce que c'était prêt à tirer. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on voit, hein, ça c'est le tube, le blanc là, qui va pousser la fléchette dans le canon, comme tous les blasters pro mécaniques. Et voilà, et là je le recule en fait. Donc c'est pour pouvoir avoir accès à l'intérieur du canon. Là je vois l'intérieur du canon, et là je ne vois plus parce que c'est fermé, avec le joint, tout ça. Donc là c'est fermé, on peut rien voir. Et là je peux voir dans la trappe, parce que là dans la trappe c'est juste le tube, il n'y a pas d'espace. En fait pour voir à l'intérieur, je dois ramener ça en arrière. Donc il n'y a pas de verrouillage. Et là je vois l'intérieur du mécanisme, là je vois dans le canon. Je vois le trou, je sens le pétrole. Et là je vois même le joint évidemment, et qui rentre parfaitement là-dedans. Oh la vache, c'est bien. Ok. Alors ceci dit, ça peut être lié au réarmement quand même, parce que vu que ça fait reculer le tube, hein, comme là, hein, là ici c'est qu'on réarme pour le coup, hein, vous voyez le tube qui vient prendre la fléchette, la pousser dans le canon, vous voyez, hop, il recule, et après il réavance. La fléchette ne rentre jamais, hein, dans ce tube là, c'est vraiment, elle le pousse le tube, et après avec le joint au bout de ce tube, bah, voilà, la fléchette est isolée dans le canon aluminium, et pan ça part. Pour que ce soit bien étanche au niveau de l'air, là ici, on va voir avec les fléchettes qui shot. Formidable, c'est super fléchette. Là ici avec ce blaster sera assez particulier, parce qu'il y a un truc qu'on fait des fois avec les blasters mécaniques comme ça, c'est qu'il y a un bouton de désenraillement qui nous permet de forcer la pompe en arrière. C'est-à-dire que on a réarmé, et en fait on appuie sur le bouton avec le tournevis, et hop on peut ramener en arrière. Et là ce qui se passe c'est que si on ramène en avant, bah là on a deux fléchettes d'engagé. Donc forcément, je vais arrêter de l'abîmer. Hein. Je tire à vide depuis tout à l'heure, mais faut pas tirer à vide. Excusez-moi, c'est parce que je découvre. Mais voilà, là je pense qu'on peut faire ça, vu que ça ramène le tube en arrière. Là, j'ai 5 fléchettes. Et voilà, on a le blaster entier, enfin. Là, je fais ça. Genre, je vais ouvrir la trappe. Pour voir comment ça se passe. Comment ça me fascine. Des jam d'or. Là, on voit le côté du chargeur, hein, la partie rose. Vous voyez, on voit le bout du chargeur. Parce que le tube rentre dedans, mais le tube est assez fin pour rentrer par le haut du chargeur quand même. Comme tous les blasters pro, à part les Nexus et en pro les premiers éventuellement, mais sinon ça s'arrête là. Et là, je vais faire ça, hein, voir retour de la caméra. Je ramène ça en arrière. Et hop, et là, il y a une fléchette. Et pouf, la fléchette est dans le canon. Là, je viens d'engager une fléchette. Et donc, si je le fais plusieurs fois, bah, je vais avoir plusieurs fléchettes dans le canon. Mais ça ne réarme pas le ressort, du coup, ça n'a rien à voir. Et donc là, du coup, là, il y a des fléchettes. Donc, on va voir si ça tire ou pas. Bip bip. En sachant que la batterie ne fait pas la performance du blaster. Hein. Du coup, ça, c'est le ressort. C'est un AEB. Ça va juste faire la cadence de tir éventuellement. Ça tire. Ça tirait quand même. Attendez. Bon là du coup, à chaque fois que ça tire, le bordel recule et réavance parce qu'il est prêt à tirer. Donc là, ça a tiré. Là je vais désengager. Là ok, 3 fléchettes. Bon là tout à l'heure j'ai fait le con parce que voilà, j'ai fait ça, il y avait une fléchette dans le canon. Là il n'y a pas de fléchette engagée dans le canon. Elles sont dans le chargeur mais elles ne sont pas engagées dedans. Bip bip. D'accord, bah, ça va tellement vite en fait que je ne me rends pas compte.
Donc c'est bien ce que je pensais. Il n'y avait plus qu'une fléchette dans la main. Oh, oh, oh. Ça tape. Ils sont roses, c'est marrant. T'as envie de les manger, c'est des bonbons ultra chimiques sûrement, mais des bonbons quand même. Ça me fascine. Il y a combien de fléchettes déjà fournies? Il y en a 40, c'est pas mal. Ça aurait pu être 45, 3 x 15, mais bon. J'ai rappuyé. Ok. Bip bip. Bip bip. Là, la première impression c'est bip bip. La deuxième c'est réarmement. Mais ce qui se passe c'est que le tube blanc, en fait il va super vite pour ça. Il va prendre une fléchette. Voilà. Là il vient de prendre une fléchette dans le canon. Et en faisant ça, voilà. Là il s'est réarmé. Là. Et là j'ai mis une deuxième fléchette. Tiens, j'enlève le chargeur, comme ça il m'en prendra pas d'autres. J'ai effectivement tiré 2 fléchettes. Déjà je désengage. Ok. Donc là je refais mon expérience de tout à l'heure, parce que ça m'a paru étrange. Avant de faire le bip bip de réarmer, de quoi que ce soit, je vais d'abord faire la tirette. C'est vachement plus dur. Donc c'est quand même un minimum relié au réarmement. Là c'est beaucoup plus dur hein, quand il n'est pas réarmé. Par contre c'est vachement souple. Hein. On va éviter de le péter. Bip bip. Est-ce qu'il va prendre une deuxième fléchette vu qu'il y en a déjà une qui est engagée, ou est-ce qu'il va détecter, il va tirer direct? Parce que là il est toujours aussi dur, donc c'est qu'il n'est pas réarmé. Donc c'est quand même un peu lié au ressort du blaster, mais il ne semblerait pas qu'on puisse vraiment le réarmer comme ça, hein, parce qu'il se rame tout seul. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais vous bourrer. Tiens, je vais mettre la main. Ouais, un peu d'air qui fuit quand même. Il reste plus qu'une fléchette. Elle se barre à toute vitesse. 2, 3, 4. Bon. C'est pratique la trappe pour voir mine de rien. Tout le monde figure. Bip bip. Parce que c'est pas pendant le bip bip que ça se réarme, ça s'entendrait quand même. Ok, donc là il s'est réarmé, il a pris une fléchette. Et là, c'est vachement plus léger d'un coup. Bon là du coup j'ai 3 fléchettes dans le canon, c'est complètement débile. Bip, bip. Alors là il a bipé une seule fois parce que je voyais qu'il n'était pas complètement enfoncé le bordel. C'est peut-être un peu trop de mettre 3 fléchettes, c'est peut-être pas fait pour, c'était un peu trop serré. Et puis ces fléchettes là, les fléchettes X-Shot Pro justement sont réputées pour être un peu larges en termes de mousse, donc être serré c'est peut-être pas l'idéal. Putain, je tire avec le X-Shot AEB, vous y croyez ça les enfants? Bon ok, fini les expériences à la con, hein, c'est bon, on a compris. La dernière que je voudrais voir, on va le désengager. La dernière que je voudrais voir, toute dernière expérience, scientifique, parce que je suis scientifique, le docteur Gros FDP me regarde de loin. Hein, il est là-bas. Vous avez des fléchettes, et qu'est-ce qui se passe si j'essaie de tirer ça après le bip bip? Parce que mon bip bip c'est juste pour dire bonjour, je suis allumé. Allons-y maintenant. Bip bip. Donc là c'est dur, parce qu'il n'est pas réarmé. Bon là il y a 2 fléchettes. D'accord. Désengage. Très bien.
Ça y est, j'arrête de t'harceler. Donc, j'ai compris. Donc cette tirette n'est en aucun cas pour réarmer le blaster, puisqu'il se rame tout seul, après le bip bip, en mode bzz, ça y est, on peut jouer maintenant. Et après, il faut le désengager en restant appuyé. Ensuite, on le met sur test sécurité. À ne pas faire quand c'est en full automatique, parce que quand tu restes appuyé en full automatique, ça va faire pan 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 pan, tu ne pourras pas le désengager. Donc c'est pour ça, c'est mieux être en semi-automatique, c'est logique. Maintenant, ça, c'est quand même bien pour le désenrayer. Un jour il s'enraye. Parce que comme le bordel est dans le canon, bah le bordel est fermé, la flèche est dans le canon, tu peux pas y accéder. À part par l'avant éventuellement, mais même là c'est vachement serré. Et donc il propose ça, tu le tires. Donc c'est beaucoup plus dur à tirer évidemment, parce que c'est quand même un minimum lié, pas la tirette elle-même, mais le système qui a poussé la fléchette, il est quand même minimum lié au ressort énorme qui est juste derrière. Donc forcément, quand le ressort est détendu et qu'il n'est pas prêt à tirer, bah c'est plus dur. Hein. Mais ça, aussi durement tu vas tirer le machin, le ressort et compagnie, tu n'iras jamais assez loin pour l'enclencher, le réarmer. Donc on ne peut pas tirer avec ce blaster mécaniquement, il faut absolument la batterie. Voilà, conclusion de mon expérience. Et maintenant que cela est fait, on va peut-être passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses étant, tirons avec ce blaster. Hop. Transition d'une demi-heure, je suis allé chercher un colis. Ouais. Logiquement, la bête est prête à fonctionner. Ah. Et nous allons passer aux choses sérieuses, hein, parce que l'expérience c'est découvrir comment ça marche, c'est intéressant, mais nous ce qu'on veut voir c'est les pam pam boum boum, hein, finalement ça me paraît évident. Donc, le chargeur de 15, on va, juste regarder ça, ça c'est les chargeurs d'Arduino récents, très similaires. Ça marche très bien. Et j'en ai eu deux en plus avec le Nexus Pro X. Donc je suis contente, un petit chargeur en plus. Oui. Et 40 fléchettes fournies, ça franchement c'est du bonheur. Donc il y en a déjà deux, un troisième, un quatrième, un cinquième. Maintenant, hâte de voir un Infinus Short Dart un jour. Voilà, on pourrait mettre des Short Darts, ça va le recharger. Pitié, n'importe quelle marque, je m'en fous. Créez-moi ça s'il vous plaît. Pour moi. Je serai votre premier client. Ah bah, carrément. Carrément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, voilà, on a 15. Il y a peut-être bien une place pour une 16e, mais ne pas mettre plus que 15 fléchettes, c'est écrit. Donc, on va respecter ce qu'ils disent, hein. Et donc. Surtout que ça va baisser un coup parce que le tube rentre dedans comme ça quand on met le chargeur. Donc, c'est pas déconnant. On met le chargeur dans le dedans de l'appareil. Et là, c'est prêt à tirer. Pardon. Là, c'est prêt à tirer. Donc, première pression, bip bip. Deuxième pression, le piston se met en arrière. Et là, il est prêt à tirer. Et je trouve ça toujours merveilleux. Voilà, après une demi-heure de pause, là, je trouve ça toujours merveilleux. Par rapport au Stampede qui n'est pas réarmé, quand on appuie, il se réarme et il tire. Là, il se réarme avant qu'on tire. Et donc, quand on tire, il tire et il se réarme. Et c'est dingue de se dire qu'on a un blaster électrique, mais qui tire instantanément. C'est littéralement impossible à la base. Il faut toujours soit allumer les moteurs, soit laisser le temps à la mécanique de se faire. Là, la mécanique se fait avant qu'on commence à tirer. Mais du coup, en contrepartie, une fois qu'on a fini de jouer, il faut vraiment penser, ne pas oublier, à désarmer le bordel. Et du coup, ça, voilà, je le tire, ça va être pour remettre une autre fléchette. Ouais. Ok. En vrai, j'aurais bien envie de faire le con sur la cible, mais j'ai quand même envie de voir les FPS. Alors, ça va être quoi? Du 150 au moins. Avec le bécard. On verra après sans ce qu'il y a dessus. Honda Yuxel. 146. Oh, c'est beau.
143. Oh, que c'est beau. 144. Bon, quand tu passes les 140, tu peux dire que c'est un placeur pro. Hein. 164. Oh, j'aime bien ce que je vois. 153. C'est pas mal. Ça a de la pêche son père. Sans le bécard. Donc là, on a vraiment le canon de ferraille là, qui compresse bien l'air. Bon. 139. Ah, bizarrement, c'est moins bien. 136. 162. Bon, c'est pas très stable. 138. Bon, c'est plutôt 138. Tout nu. Hop. Une fléchette coincée dedans. Alors, c'est pas qu'il y avait un problème, hein, c'est que, bah, comme ça réarme après avoir tiré, la fléchette elle est déjà engagée dans le canon. Donc ça, c'est normal, hein, c'est pas un problème. Tout va bien. Là, il n'y a juste plus de fléchette dedans, donc là, si j'appuie, bah, il n'y a rien qui tire, parce qu'elle était là, la fléchette. Voilà. Petite justification pour que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que je fais? J'avais dit qu'on enlevait le tube. Bon. À ce niveau-là, du coup, là, on va pas enlever le chargeur rapidement. Quoique c'est un tout petit peu loin quand même. Mais bon. On va remettre les fléchettes. Hein. Ça reste des X-Shot Pro, hein, évidemment. Même si elles sont roses. Hein. Bon, là, avec la fléchette. Oh, la pulsion d'air dans la gueule. Pas de restricteur d'air ou d'autres merdes du genre, hein, semblerait-il. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc quand t'as pas le canon dedans, la fléchette elle est libre. Je resserre, hein. Si je resserre, ça va mieux. Non. Ah non, bah sans le canon, bah... la fléchette ça fait sa vie, hein. Elle sort, elle re-rentre. Tiens, je vais la laisser dedans. 44. Mais non, ça tient pas. Faut tirer avec le canon quand même. Alors Et bah voilà. On est bon, vous abusez, je viens à peine de rentrer, vous faites déjà vibrer le téléphone. désolé, ouais c'est vrai que c'est un groupe, donc en gros j'ai fait sonner aussi ton truc en même temps, excuse-moi. En fait c'est parce que, comme tu sais, je sais pas que tu le sais, mais Vinem a reçu son AEB. X-Shot AEB. Je sais, il m'avait appelé avant pour me montrer. Oui, tout à l'heure, Louis, on était en appel avec lui, c'était avec le Nexus Pro X, parce qu'il y a aussi le Nexus Pro X. Ouais, oui, je sais. Ça, je sais quoi faire, je me suis rasé les cheveux, ça fait bizarre. c'est Jean-Louis, il t'a peut-être dit, hein, parce que c'est Jean-Louis qui a je te conseillerais de mettre un bonnet dans pas longtemps parce qu'il va faire très très froid. Ah t'inquiète, j'ai l'habitude devant les bûches à l'air quand il fait froid. Bon, du coup, voilà, du coup, il faut le canon pour tirer. Hein. Sans canon, c'est pas possible. Ah si c'est possible, mais le problème c'est que tu vas avoir des fléchettes qui vont partir n'importe comment. Bah, même certaines qui vont carrément bloquer dans le blaster. C'est surtout que ça tire pas fort parce que c'est pas serré du coup. Du coup la fléchette tu fais ça, tu secoues un peu, elle tombe quoi. Donc mieux voir le Si canon. tu mets pas le canon, bon enfin bref, en général le canon il sert à quelque chose. Et le Bécard il est génial, mais il y a quelques petites... un petit spoil entre parenthèses. C'est que ça dépend comment tu l'orientes. Moi, personnellement, si j'oriente les roulements de billes vers le bas, ça va plus ou moins droit. Mais je préfère avec le Bécard Berdzone, alors je te le dis tout de suite. Bah, oui, en même temps, mais bon. Après, en termes de vélocité, bizarrement, je fais mieux en entier comme ça. Le Bécard, franchement, il fait son taf. Et donc là, c'est reparti. Il y a une fléchette d'engagé. Alors. La vache, il claque sévère, hein. Alors, le boss, il claque sévère. On va passer sur Track au Blaster. Nous allons savoir tout de suite. 164, il fait mieux avec le Bécard, c'est merveilleux. Bah oui, c'est normal, c'est qu'on fait en même temps. 47. 153. 120. Ah, c'est moins bien là. Oh, dis donc. Pour l'instant, le mien, je l'ai monté à quasiment 230 FPS, mon mien. 145. Eh ben, écoutez, c'est merveilleux. Donc, on a vu hein, comment ça marche. La tirette pour désenrayer, pour forcer, ramener le truc en arrière. Le mode full auto. J'ai pas encore fait le full auto, on va le faire après. Et évidemment, très important, hein, je rappelle, quand on a fini de jouer avec, vous restez appuyé, voilà, pour que ça se désengage.
Parce que sinon, Alors, ça reste comprimé. le truc, t'as une trappe de désenraillement sur le côté. Oui, j'ai Fais vu. gaffe de ne pas actionner le blaster au moment que tu désenrailles, par exemple, hein, parce que bonjour les doigts. Hein. Ouais, Bah, vu comme. littéralement. Bah oui, vu que le bordel se réarme tout de suite après avoir tiré, parce qu'il se réarme zoup, quand on allume le blaster, quand il a fait bip bip. Et c'est quand on tire que, pam, et il revient tout de suite à l'arrière. Mais du coup, comme il va prendre une fléchette, ouais, j'ai vu la vitesse à laquelle ça allait quand ça prend la fléchette. T'as pas envie d'y mettre tes doigts, en effet. Hein, donc, mais c'est peut-être pour ça que Là, c'est risqué une amputation d'un doigt instantanément, hein, littéralement. c'est peut-être pour ça que c'est vissé, c'est peut-être pour la sécurité. Ouais. Parce que c'est vissé, mais sinon, franchement, c'est vachement bien. Et encore une fois, hein, j'insiste là-dessus. Déjà, le blaster entier me met sur le cul et puis ça me rend dingue. Mais surtout, au-delà de tous les points, j'aimerais bien réinsister sur un truc que j'ai vu au début, parce que ça fait 1h20 que l'enregistrement commence. Euh, le poids, je m'attendais pas à si lourd. Hein. Franchement, Bah si, hein, c'est un engrenage à l'intérieur, le niveau de la poignée, c'est l'engrenage. L'engrenage est tout en métal. Tout en métal. C'est vraiment pas de la merde, hein, ah ouais, littéralement. bah pour X-Shot, ouais, Moi, franchement. je l'utilise souvent en Blaster Game, c'est génial. Je savais que ça serait Sur du monstrueux. Kisto, Je c'est un savais acte que. mauvais. Je savais que ça serait un gros morceau, mais pas autant, tu vois. Je m'attendais à pas mal, mais je m'attendais pas à autant. Et franchement, bah, à côté de ça, le prolong shot, il pèse une plume, hein, parce que là... Ah oui, mais on parle pas de la même chose. Là, c'est un mécanique, là, c'est un mécanique électrique. Donc, il y a une grosse différence. Hein. Ouais, bah, un AEB, finalement. C'est le nom du truc. Par contre, ouais, la crosse, quand elle est au maximum, je crois que j'ai jamais vu un truc aussi long. C'est même trop. C'est bien. D'habitude, je mets toujours à fond les crosses, parce que j'en ai rien à foutre. Là, c'est bien la première fois où je me dis, c'est peut-être même un peu trop. Tellement Moi, je le mets au maximum et franchement, c'est tout confort pour moi. bah, faut dire que t'es grand. Eh bah, on a fait une crosse règle pour toi, dis. T'as vu ça? Ils sont gentils. Ouais, ils sont gentils, puis la poignée, elle est bonne. Elle est vraiment, moi, perso, la poignée, géniale. Alors, Je fais le tour, hein, mais bon, elle est géniale. Confortable et tout. X-Shot qu'on fait leur route dinguerie mais en gel, le HPD 700 que j'ai la chance d'avoir aussi également. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais du coup, il faudrait que je vérifie un truc. Alors je vais pas le brancher parce qu'on va quand même regarder ce qu'il y a sur les batteries. Mais la batterie ressemble énormément, même au niveau des chiffres, à celle du HPD 700. J'ai juste un doute, c'est sur les milliampères. Faut que je regarde si c'est vraiment la même batterie ou s'il y a quand même une différence. Parce que le voltage c'est 7,4 tous les deux, ça je suis presque sûr. Bah, cette Volt 4, ça doit être du 1000 mAh, je crois, un truc du genre. Bah, c'est marqué 2000, bah, c'est marqué en milliampères heure, hein. C'est marqué 2000 sur la batterie qu'elle a, 2000. C'est même Ouais, écrit 2000. sur la boîte du blaster, c'est écrit aussi. La HP700, je suis plus sûr, mais je revérifierai. Par contre, ouais, un autre point qui m'a mis sur les fesses, ça, hein, pour pas dire sur le cul. Bon, il y en a pas mal, hein, je pense que tu t'en doutes. Déjà, ce blaster est, pour le peu que j'ai vu, il est, ouais, c'est effectivement extraordinaire. Il mérite sa place de meilleur blaster 2025 tellement X-Shot ont fait une dinguerie. Mais on en parle du fait que les écritures, il y a les mêmes de l'autre côté, mais en français. On en parle de ça Ouais, je sais. ou pas? Je sais. Ça, c'est extraordinaire. Là, j'ai vu kickback, motorized, toi, c'est écrit en anglais. Et là, télescopique, appuyé pour le réglage, motorisé, élite avec un accent, canon Scar. Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et le packaging est génial, hein. Ah T'as oui. le canon, t'as le Becker, t'as des fléchettes fournies. Bon, Elles sont c'est roses. pas les meilleures, mais Oui, mais elles sont c'est roses. bien de l'avoir fourni 40 fléchettes, quoi. Ouais, c'est généreux. Et t'as remarqué qu'ils sont roses et non rouges? Oui, ils sont roses. C'est rose, ils sont ça merveilleux comme les chargeurs. Même le Fury, il faisait pas ça. Et on dirait presque des bonbons, t'as envie de les manger. Mais c'est peut-être un peu déconseillé. Et puis de toute façon, c'est 14 ans et plus. Donc moins de 3 ans, vous inquiétez pas. De toute façon, même les 8 ans, ils n'auront pas le droit. Ah ça, ce n'est pas un jouet, c'est un blaster professionnel pour les grands. Voilà, et ça tombe bien, notre cher ami 14 ans Louis. et plus, c'est bien marqué dessus en plus. Ah bah oui, et plus ado et adulte. Et ça tombe bien, notre cher Louis ici présent, 14 ans, il peut donc avoir un AEB. Félicitations. Voilà. Tout ça pour dire que bah, je refais un tir. Tiens. 160 tout pile. Allez hop, c'est bon. De toute façon, dès lors que quand t'as un blaster qui passe les 140, tu peux te dire ok, je suis professionnel. Voilà. 150 pas forcément parce que on joue professionnel, il faut dépasser légèrement les 150 FPS, hein, je précise. Alors 150, ça dépend du modèle parce que généralement on va dire 150, mais le genre il va faire 140, 145. Bon, un peu de choses près, on va quand même dire que c'est professionnel, hein, on s'en fout. Ouais. Voilà, donc on peut dire 140 millions. Et en dessous de 140, là tout de suite dans ta tête tu dis 130, ouais ok c'est fort, mais... Et t'as remarqué que la batterie c'est 2 piles 18650?
Bah oui, vu que c'est. J'ai remarqué, là, je savais, je m'attendais à ce que ce soit ça la batterie, parce que c'est littéralement la même forme dans l'HPG 700. Donc je regarde dans la crosse, le couvercle. Et ouais, hein, vu que c'est une forme rectangulaire, on voit qu'il y a, il y a deux trucs là-dedans. Entre guillemets, hein, tu vois ce que je veux dire. Il y a deux Ouais. trucs. Et ouais, du coup, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis la vidéo unboxing déjà sur la chaîne Extra. Il y a le Vulcanator, le Corner Fire et le Nexus Pro X, qui sont les trois autres blasters que j'ai reçus. Alors, Nexus Pro X, pareil, hein. Énorme. Ok. Et- Ça tout pour moi. Excellent blaster. Le Nexus Pro X, franchement, c'est pareil, c'est une dinguerie. Mais le Nexus Pro X, autant j'ai beaucoup aimé, je me suis regardé celui l'an dernier, autant le AEB il me procure autre chose encore. Parce que. Ah ouais, mais on n'est pas du tout sur la même catégorie, hein, littéralement. Hein. Non, mais c'est pas une question de catégorie, c'est une question de. Il y a avoir un blaster exceptionnel qui est super puissant. Enfin, il y a des blasters pas puissants qui sont exceptionnels quand même, mais qui sont franchement cool. Des super blasters comme le Nexus Pro X. Et t'as découvrir un truc tout aussi incroyable, mais en disant que, ah, tu vois, celui-là, il a le truc qu'ont pas les autres, tu vois, qui le rend particulièrement unique. On est particulièrement unique là, hein. Pardon, mais un truc comme ça, j'ai jamais vu. Enfin, pardon, hein, mais. Voilà. Voilà. Le seul AEB que j'ai eu dans ma vie, c'était un Stampede. Enfin, pardon, mais entre un Stampede et ça. Il y a un gouffre. Bah, Il y a un gouffre. c'est un problème. Il y a un gouffre, littéralement, il y a un gouffre. Bah Il y a un oui. problème, moi. Moi, je dis qu'il y a un problème. Surtout que le Stampede, c'est classique, c'est quand Non, tu non, c'est pas qu'il y a un problème, c'est que c'est niveau génération, en gros. Le premier blaster de ce type, c'est Nerf qui l'a fait, avec un engrenage entre parenthèses qu'il va falloir finir par changer un jour ou l'autre parce que c'est des engrenages plastiques. Jean-Louis l'a fait avec des engrenages métal, et oui, effectivement, on n'a pas du tout la même cadence, c'est pas la même génération. Ça, c'est sorti en 2025. Le Stampede, il est sorti quand, Vinette? 2008-2009, dépendant les pays. Oh la vache, dis donc, c'est. Tu vois la différence? Oh, ça m'est revenu dans la tube. Et qui vous dit que à Dickshot, si Nerf ils auraient pas sorti leur truc, qui dit que le AEB ne serait pas sorti quelques années plus tard? Ah bah tu sais, Hein, il faut ça, c'est la grande question, ça. j'ai envie de te dire hein, un truc, comment dire, il faut bien des anciens pour faire des nouveaux. Ouais. Voilà. Hein. Et là, c'est une amélioration du Stampede. Ah mais là, Mais alors, c'est dingue. Mais surtout que le Stampede, c'est un AEB classique, c'est-à-dire que t'appuies et bah ce qui se passe, c'est que ça se réarme et ça tire. Là, ça se réarme avant que tu tires, donc ils ont corrigé le problème qu'on avait sur ce genre d'AEB. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pro et c'est la batterie, donc ça ira plus vite. Mais même de base, ils ont réglé le problème de la réactivité. C'est-à-dire que normalement, bah, un Stampede, tu tires pas tout de suite, genre zzz, tu vois, le temps que ça se met ouais, en place. ça s'arme d'abord et après ça tire. Alors que là, pardon, hein, mais là, Alors que là, bon, bah, là le tu ressort. tires, il se rame automatiquement, donc le prochain tir est déjà. Voilà, le prochain tir il est déjà engagé, là le ressort il est déjà comprimé, je le sens parce que quand je tire la tirette arrière pour tirer le machin, c'est beaucoup moins dur parce que j'ai pas la puissance du ressort derrière, il est déjà comprimé. Donc là il y a un mec qui se présente devant moi, une menace, ah je vais te tuer machin. Paf, le tir il est parti. Un conseil, arme-le avant, mets une fléchette directement dedans en tirant sur le truc à l'arrière. Ça évite de tirer à vide. Un sac, ça sert la petite poignée derrière, là, le petit truc orange. Là. Tu armes, ta fléchette elle est dedans, et là tu peux tirer direct. Bah après le truc c'est que en fait, j'ai regardé, ou alors je l'ai mal fait, hein. Quand j'engage ce blaster, donc j'allume, ça fait bip bip. Et là en fait, j'ai mis le chargeur, je tire la tirette comme ça, mais c'est vachement dur parce que le ressort est pas comprimé. Mais admettons je le fais quand même, ça prend effectivement une fléchette, mais après quand je vais appuyer sur la détente pour qu'il se réarme tout seul, bah il va faire zing, et pour finir il va prendre une deuxième fléchette. Donc ou alors j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit, mais bon. Après moi ce que je fais c'est que normalement bah, je mets le chargeur, il a pas de fléchette dedans, hein, le blaster, donc je mets le chargeur avec des fléchettes, j'appuie la première fois il fait bip bip, j'appuie une deuxième fois, hop il se ramène en arrière, mais il tire pas à vide. Hein. Il se réarme juste. Ça fait un espèce de claque, on croirait qu'il tire, mais non, en fait, c'est juste le réarmement. Même le réarmement, il fait du bruit, c'est énorme. C'est une habitude à prendre, quoi, la façon de faire. Mais le plus important, voilà, faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'il y a un indicateur là.
c'est quand t'as fini de t'en servir, bah faut le désarmer quoi, en restant appuyé. Parce que j'imagine pas la tronche du ressort si tu le laisses des semaines, des mois, alors qu'il reste comprimé, tu sais. Ouais. Et malheureusement, je pense qu'il y a certains clients qui vont finir par faire ça, donc faites attention avec votre produit, car ce n'est pas un joujou de merde à 3 euros à Leclerc. Voilà, tout simplement. C'est assez complexe, mais je pense que je vais en chier pour faire la review, mais bon, plus c'est long, plus c'est long. Voilà. 135. Non, mais c'était bien. Et là, il y a une fléchette dans Tu fais bien de dedans. chose, tu mets en full automatique, t'arrives à contrôler en faisant du coup par coup. Bon, c'est pas pour autant que je vais cramer mon chipset. Ouais. Non, vaut mieux pas faire de. Pas faire trop l'andouille avec quand même. Hein. Et dis-le aux abonnés, pour les 3 personnes qui regardent cette chaîne extra, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire avec le EB? Le EB, surtout pas de mettre une batterie de 11 v 4 dessus, vous allez cramer votre chipset. Alors, vous allez cramer votre chipset, d'accord, ok, mais sans le chipset, vous pouvez faire quand même du full automatique et du coup par coup quand même. Hein. C'est pas. Le chipset, on va dire, améliore le contrôle du blaster. Et moi j'en ai un où il n'y a plus le chipset dessus et ça fonctionne toujours aussi bien, entre parenthèses. Donc le chipset, c'est le sélecteur de tir, hein, si jamais. Sélecteur de tir, son oui. mécanisme. Alors, quand il dit qu'il peut faire du semi-auto, c'est pas du semi-auto comme là. Hein. C'est-à-dire que si tu restes appuyé, ça tire. Il dit semi-auto dans le sens où tu relâches ta détente après avoir habillé, évidemment. Ah ouais. Alors, on rigole, mais j'ai encore sûrement pas mal de choses à découvrir sur cet engin, mais parmi ces trucs, un assez important, le full auto, parce que j'ai pas encore essayé. Eh ben, tu vas être exporté, comme Jean-Louis dit. Et attention, mesdames et messieurs, pour la première fois de l'histoire de l'univers, j'ai un EB dans les mains, ça on l'a déjà dit, mais surtout, je passe en F... en fire... en full auto. Attention, piston pump. Ouais. Attention, alarme vous divertit. Alors, je n'ai aucune idée de la cadence de ce truc. Aucune. Donc, ça va être la surprise. Je vais tout vider d'un coup. Comme ça, on va être clair. Et je vais tirer sur la boîte de fléchettic shot parce qu'elle l'a mérité. Méchante. Oh. Et ça le fait marrer, bah ouais. Bah ouais, comme d'hab. Alors, ce qui me fait marrer, c'est pas forcément la cadence. Alors, boum, 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 boum. Alors, la batterie, je l'ai pas chargée avant de m'en servir. Donc, peut-être que ça peut aller plus vite encore. Genre, parce que là, c'était plutôt du 3 par seconde, comme un rapid strike un peu énervé. Peut-être que ça peut monter jusqu'à 4. Je vais recharger la batterie après. Sur la notice, c'est marqué quand même 250 minutes charge de batterie. Ça fait 4 heures, 10 minutes, ça. Ah oui, c'est normal. C'est pareil, Et hein. plus la charge elle sera longue et plus ta batterie elle vivra dans le temps. Oui, c'est vrai. Non, moi, ce qui me met sur le cul, et c'est pour ça que je vais pas le refaire là dans l'immédiat, c'est le bruit que ça fait. On dit oui, les flywheels, j'aime pas, ça fait du bruit. Pardon, hein, mais le bam, bam, bam à chaque tir. Alors, moi, en soi, je m'en fous. Le bruit, moi, je suis débile. Moi, je peux être à côté un feu d'artifice. Le bruit, c'est moi qui le fais. Mais j'ai des gens là au rez-de-chaussée qui vont me tabasser la gueule si je continue. Donc, on va pas Un trop. conseil, n'utilise jamais ton AEB la nuit vers 2-3 heures du matin. Alors là, tu vas réveiller tout le monde, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Oh, Ah bah là, c'est sûr et certain, tu réveilles toute la baraque. Là, c'est clair. Voilà, donc je vais le désengager. Et puis rien. Ah ouais, ça clacote, hein. De voilà. base, 150 FPS, franchement, c'est génial. Donc là, je viens de le désengager en restant appuyé. Il a fait boum. Donc il a fait son dernier tir. Et là, cette fois, il ne s'est pas réarmé. On l'entend, le bruit est différent. Et là, il n'y a plus rien. Donc là, si je rappuie, il fait bip bip, mais je ne vais pas le faire. Donc sur S, sécurité, il est désarmé. Le voyant, il est bien noir. Donc vous pouvez ranger votre blaster. Alors, préférence débrancher la batterie, éventuellement. Et enlever les accessoires. Ouais, vaut mieux. Déjà, Voilà. ça évitera que la batterie se décharge tout seul pour rien. Et de deux, ça évite aussi des potentiels court-circuits si jamais il y a un défaut dans le blaster. Voilà, ça cause la...
Qui c'est que j'entends là? C'est la télé? C'est bien, c'est ma télé, oui, j'ai mis Malik Bounty le vrai, le roi des excuses. Tais-toi la télé, je ne veux pas t'entendre. Oh mon dieu. Donc oui, pour revenir à un truc que tu disais, Ed, un truc tout aussi fascinant, de toute façon, moi, il me faut pas grand-chose. Hein. De toute façon, c'est ce que je disais au début de la vidéo, quand t'es passionné d'un truc, il faut pas grand-chose pour que ça t'émerveille. Mais concrètement, le packaging, franchement, waouh. Ah ouais, bien fourni, hein. Bon, c'est vrai que par rapport au Blaster Time, quand tu prends avec la batterie ou sans la batterie, le seul différent c'est le prix. Mais moi personnellement, j'en avais pris deux. J'avais pris un avec une batterie et un sans batterie. Donc celui sans batterie, j'ai voulu essayer avec du 12 volts. Le problème c'est que j'ai brûlé le chipset, malheureusement. Ne faites pas ça. Mais il fonctionne quand même en 12 volts. Hein. Oui, le moteur de base qui est là, il est dans la poignée. Et lui, il prend jusqu'à 12 volts avant de décéder joyeusement. Mais en fait, ouais, pour être exact, le système peut prendre jusqu'à 14 volts facile. Mais le problème, c'est que c'est des engrenages qui prennent un petit peu cher, malgré que c'est en métal. Faut faire quand même attention. Mais personnellement, 7 volts 4, c'est largement suffisant. Vous prenez une batterie de lipo, tu vas gagner entre 6 minimum et quasiment 11 à quasiment 20 FPS. C'est un truc de dingue. Juste en changeant de lipo. Mais lipo, 7 volts 4. Pas 11 volts 1 ou 12 volts. Ou 14 volts, entre parenthèses. Oui, et puis on rappelle, les milliampères, c'est la durée de vie d'une charge. Hein, c'est pas la puissance. Ouais, exact. Voilà. Après, le packaging est bien fourni, mais j'aime bien aussi l'autre aspect, tu sais, l'apparence, la gueule que ça a, le packaging. Moi, je trouve ça merveilleux. Juste ça, tu vois, c'est... Parce que... Un conseil, je te conseille que si, par exemple, quand tu ne l'utilises pas, de le remettre dans son écrin. Ouais, parce que ça permet de le protéger de la lumière et aussi des poussières, entre parenthèses. Parce que l'engrenage avec les poussières, c'est pas une bonne idée. Hein. Putain. Enfin bref. Mais ouais, quand j'ai sorti le blaster de la boîte, au départ, je m'attendais à un emballage normal. Comme tous les autres. Non, du tout, ça n'a rien à voir. Le carton, tout ça. C'est top qualitatif, hein, littéralement. Hein. Bah, j'ai eu l'impression d'ouvrir un blaster Nerf Limited, les LMTD, les éditions limitées, comme le Star Wars, le en banc, là, le long sniper, avec l'écrin, l'emballage en plastique avec tout dedans. Ils ont fait ça avec ça. C'est là que tu te rends compte que X-Shots ont quand même grimpé. C'est pas un escalier qu'ils ont grimpé. Ils ont grimpé à un. Une montagne. L'Himalaya. Ils ont grimpé l'Everest d'un coup. C'est dingue. C'est d'ici que s'achève la découverte du AEB. Bon, après, c'est vrai que niveau. Quand tu vois le prix sur Blaster Time, c'est vrai que c'est cher. Bah, c'est cher. Il faut compter 80-90 balles pour se le faire. En vrai, pour leur meilleur blaster ever, alors oui, c'est un gros billet que vous pourrez mettre, mais c'est plus ou moins le même tarif que tu payais avec un Nerf dernière génération, l'Infinus, quand ça venait de sortir. Ça, je suis sûr que tu mets le logo Darzone, tu doubles le prix. Hein. Regarde le Mark IV. Alors le Mark 4, évidemment, la qualité n'est pas forcément la même, il y a des trucs qui sont plus détaillés et c'est pas forcément le même type de blaster. Mais rien que le Mark 4... c'est pas la même chose, l'autre c'est un mécanique. Oui, là, celui-là c'est un mécanique électrique. Oui, je sais, mais peu importe. Admettons que Darzone fasse un truc similaire, tu vois. Là, je dis Mark 4 parce qu'en fait, c'est la longueur qui me fait dire que ça y ressemble, même si c'est pas du tout pareil. Mais un Mark 4, par exemple, toi, c'est 200 €. Genre, c'est au moins... Enfin, il me semble... Mais c'est 199 €. Moi personnellement, je l'avais eu à Noël il y a 3-4 ans de ça. Ouais. J'avais payé ça 120 €. Ah, je me suis fait plaisir, hein, tant qu'à faire. Donc, comme Jean-Louis me disait, le seul truc que Jean-Louis m'a dit, c'est le fil avec la batterie qu'on branche. Il est un peu court, mais comme il y a un fil sur la batterie elle-même, c'est suffisamment long pour qu'on puisse étendre la crosse au maximum. Mais effectivement, ça peut coincer un tout petit peu parce que j'ai la prise là qui cogne un peu. Donc quand on étend la crosse, il faut y aller doucement, pas tout arracher, parce que le fil, il n'est pas forcément bien positionné. Faut bien le mettre en fait. Et tu remarqueras quand même que les fils, c'est des fils comment ça s'appelle, en silicone. Donc oui. Ça tient la tension. Ouais, c'est bien ça. Ça se voit. Chose que quand tu prends par exemple le Strife X, les fils à l'intérieur, c'est des fils standards. Je sais, je l'ai. T'as littéralement la batterie au creux de l'épaule. Si ça brûle, c'est toi qui prends. Bon. Voilà. C'est bien, c'est bien foutu. Mais Blaster, ils ont fait des économies sur le fil, mais bon, ça, je pense pas que ça va leur
portée chance, entre parenthèses. Moi, perso, je vais le recabler. Hein. Tu vas le recabler? Les câbles, ils ont tendance à chauffer un petit peu trop, je trouve. Ah bon? Ouais, un peu trop, je trouve. Bon bah voilà, bah personne s'attendait à ce que j'ai le baston aussi rapidement. Et ben oui, j'ai lavé. Et voilà, et c'était un délire. C'était soit ça, soit des blasters dans le Volt divers, le monolithe, le machin, le truc. Et j'ai dit, quand Jean-Louis, quand j'ai ouvert mon énorme carton qui faisait 1 mètre de long là tout à l'heure et que Jean-Louis était là, parce qu'il y a de quoi en même temps que j'avais, parce qu'il savait pas, autant te dire que et d'une, il a rien compris à sa vie, et que de deux, je lui ai dit, hein, spoiler, hein, parce que tu crois peut-être avec le monolithe, tout ça, mais il n'y a rien dans ce carton qui vient du Volt. Parce que c'est que des trucs neufs. Oui, je sais, je m'en doutais un petit peu aussi quand j'entendais ton ton en question. Tu me disais, ouais, c'est là, j'ai vu, lui, il est en train de se prendre des blasters neufs, direct. Je vais peut-être préparer un petit truc. J'en pense pas, moi. C'est ça que je veux dire. Je vais peut-être préparer un petit truc spécial. Oui, je fais des clins d'œil, tu vois, comme ça. Et effectivement, bah regarde-moi ça. Déjà, même le carton, il est beau. Shot, le magnifique Access Pro X, bien sûr, il fallait qu'il arrive après le rayon. Et ces trucs-là, qui est en réduction, Vulcanator, qui est plutôt excellent, hein, pour finir. Et le Corner Clair, qui est plutôt marrant. Après, ouais, le Vulcanator, je sais qu'il y a... Il est marrant, et en plus, moi, j'aime bien, j'arrive à le transformer en gendarme. Alors, le Vulcanator, faut que je te demande, parce que, en fait, le Tu rentres dans une pièce, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, sans avancer dans la pièce, c'est génial. Mais regarde, t'as vu, genre... C'est genre le Vulcanator, tout à l'heure je me suis arrêté dessus aussi, j'étais plus ou moins fasciné, un peu comme là, vers la mécanique, parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Et puis j'ai vu que c'était une plaque qui bougeait à gauche ou à droite en fonction du chargeur pour bloquer un des deux pushers. Ouais, et du coup je me posais une question fatidique, hein, complètement conne. Vu que c'est une plaque physique qui bouge et qui va bloquer un des pushers, est-ce que si j'enlève cette pièce, il tire les deux VG en même temps? Ouais, mais franchement, sincèrement, je te conseille pas, parce que ça va faire un bourrage, direct. Ça va faire un bourrage? Ouais. Parce que comme c'est deux paires de flywheels différentes, Les deux, ouais. ils vont passer dans le domaine, dans la même cage à flywheel. Donc en gros, tu en tires un, il y en a un qui passe avant l'autre, donc logique. Mais si tu tires les deux en même temps, il y a une entrée pour une fléchette, tu crois que les deux ils vont sortir en même temps? Franchement? Bah non, il y a deux. Bah non, il y a deux entrées. Regarde. Moi je regarde dans le blaster, enfin je regarde dans le canon, il y a bien deux paires de flywheels avec une séparation au milieu. Ou alors c'est peut-être à l'intérieur que c'est pas pareil, ouais, parce que il y a peut-être un petit espacement. Moi je vais dire une chose, je l'ai fait et les deux ils ont jamais sorti, à chaque fois ça bourrait. Ah ouais, en fait c'est à partir de l'extérieur, une fois qu'on a passé les flywheels, il y a une séparation au milieu entre les deux paires. Mais ouais, je vois à l'intérieur, t'as le caoutchouc là où la fléchette passe. C'est une seule pièce, il n'y a pas vraiment de séparation. Ouais. Après, c'est bien deux Ouais, je sais. C'est bien. Et le problème, c'est que quand tu pushers. fais ça, moi j'ai dû remettre la pièce parce que je dis bon, ça va pas, les deux ils partent pas en même temps, ça ne sort pas. En gros, littéralement, c'est bloqué dedans. Après, ouais, le truc c'est bien deux pushers différents, hein, un de chaque côté. Ouais, Et c'est deux couleurs différents, c'est. tu vois l'espace quoi. Mais c'est pas parce que t'as deux flywheels, les deux, c'est le même. Donc en gros, quand tu tires les deux en même temps, eh ben, ils se bloquent l'un à l'autre. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Après, pour ce qui est de la motorisation, bon, rien à voir avec le fait de tirer deux en même temps, mais je veux dire, la motorisation générale, je vois bien qu'il y a deux paires de flywheels, mais il y a bien deux paires de moteurs. Quand tu vas le démonter, tu vas te dire putain, c'est pas possible comment ils ont fait. Parce que. Non, parce tu vas le démonter, tu verras de ce que je parle. Parce qu'en fait, le double punch, il a juste deux moteurs pour deux énormes flywheels. Le Rhino Fire, il a quatre moteurs, deux paires, de chaque côté. Ouais. Alors le Vulcanator, est-ce que c'est encore pareil? Ou est-ce qu'ils auraient essayé le moyen de mettre juste deux moteurs, mais pour deux paires de flywheels? Je vais pas te spolier, mais tu le démontes et tu verras, c'est effarant le système qu'ils ont fait. Fais-en un unboxing, un démontage, à voir l'interne sur ta chaîne, tu vas voir, tu vas rigoler, tu vas te dire putain, c'est pas possible. Bah tu vois, faudrait que je fasse ça. Tu vois, faudrait que je fasse ça avant même la revue. Ah ouais, hein, ça serait mieux. Alors, je voulais regarder un dernier truc. Ah, j'ai double-cliqué. Parce que là, ça fait 1h44, c'est beaucoup trop long. N'hésite pas à te retourner, caméra de merde. Hop là. Alors, je vous propose de mater un dernier truc pour rigoler. Je vais regarder les textes sur les batteries, ce qui est écrit dessus.
voir la différence avec la Star de 2025. Et je parle pas de l'EV. Je parle de moi. Ah, la modestie. Est-ce que je peux poser sans que ça se casse partout la gueule? Ok. L'HPG 700. Bon, il manque le canon. Attends, tu es vilain sans ton canon. Oh là là. Ah, tu es moche. Voilà. Tadam! L'autre gros monstre. Hein, en plus, ils font presque les mêmes tailles. Ouais. Ça me fait plaisir. Bon, la batterie est pas du tout chargée, mais... Est-ce que la batterie est compatible? Alors, du fait que c'est exactement le même connectique, normalement ça passe dans le AEB, alors je te précise. Alors c'est pas... Oui, alors il y a des connectiques, mais... Regarde le piston pump, enfin le piston pump, pardon, c'est lui. Le Trace-Fire, le petit, là-bas. Il a la même connectique, mais c'est pas la même batterie. Ouais. La batterie est plus petite. Non, c'est une batterie 14500 normalement. Voilà. Alors là... Mais ça marcherait quand même. Moins longtemps, et... C'est les mêmes batteries. Bah oui, c'est les mêmes batteries, je l'ai dit. Oui, mais après, ça peut être les mêmes et avoir un chiffre de différence. Alors, effectivement, tu as le numéro... Le truc, c'est que là le il fait numéro 2000 série. et l'autre, en 1000 ampères, je crois qu'il est moins puissant, il doit être dans les 1500, je crois. Non, c'est pareil. C'est les mêmes, regarde. C'est juste le numéro de série, mais ça, on s'en fout, c'est la production. Je regarde l'un et l'autre, je lis. 7 volts 4, 7 volts 4 DC, 2000 mAh, 1000 ampères. 14,8 Wh. L'autre, 7,4 volts DC, 2000 mAh, 14,8 kW, n'importe quoi. Kilowattheure, ouais. Oui, c'est pas pareil. C'est les mêmes. Moi, je pensais qu'il y aurait quand même une différence pour au moins les milliampères. Parce que, tu sais, c'est Non, pourquoi il ferait ça? 2000. Bah, parce que... 2000 mAh, c'était le truc de base déjà. Bah, parce que Gel Blaster et Dart Blaster, c'est peut-être pas les mêmes moteurs et tout. Mais c'est la même puissance. Ouais, Hein. bah, tu vas t'exploiter parce que je sais pas si t'as déjà démonté ton Blaster Gel. Non. Le système est quasiment identique. La seule différence, c'est qu'il tire des gels, des gels que l'autre côté, puis il tire des fléchettes, c'est tout. Alors, déjà, le HPG 700, je le trouve merveilleux. Bah, alors là, regarde, j'ai sa version fléchette. Formidable. Mais pourquoi tu le revends alors s'il est bien? Mais je le revends pas, qu'est-ce que tu me racontais? Bah si, tu le revends. Je vends Mais non, je vends le petit, la petite merde là-bas. Là. Le petit merdier, ok, le d'accord. qui sert à Oui. rien, là, celui qui est près de la cible, là. Oh, il est merdique, mais lui, jamais. L'HPG 700, jamais. Il est à moi. Alors ce truc-là, celui qui vient, il l'a dans les mains. Ok, mais le Minus derrière, là, il sert à rien, là. Le Trace-Fire, c'est pas ouf. Hein. Mais il faudrait que j'en fasse une revue. Bah c'est un peu... C'est pas ouf. Moi j'ai changé son ressort, je peux te garantir que je suis dans les 400 FPS, entre parenthèses. Mais tu triches. T'as dit entre parenthèses, donc je tiens à préciser que ça se trouve c'est complètement faux. Hein. Il dit tout le temps entre non. parenthèses. Ça ne l'est pas justement. C'est pour ça que je suis interdit. Ah bah super. Mais tu sais que le AEB là, il fait encore plus de bruit que le HPG, c'est même pas que c'était possible. Alors attention. Un blaster, il fait un bruit d'aspirateur et devinez quel c'est. Alors, la taille des fils, la longueur, c'est plus ou moins la même. Là, ça, normalement, celui avec le chiffre plus long. De toute façon, je le vois. Hein. En fait, le chiffre, c'est probablement la date, 23/05/13. Bon, là, c'est juste 23 pour 2023. Là, ils ont carrément mis 2025, qui est l'année entière. 2025-06-02. Bah, ouais, tu fais la différence entre l'ancien et le nouveau modèle, entre parenthèses. Bah, en tout Mais cas, bon, c'est exactement la même batterie. Hein. Bah, les chiffres annoncés, que ce soit les volts, les milliampères, le watt, c'est tout pareil, hein, donc il n'y a pas de raison. Ah, voilà, c'est la batterie qui était là-dedans. Effectivement, la batterie est fournie plus ou moins chargée. Hein, parce que là, la batterie que j'avais juste avant, c'est celle qui est avec le badge de HP 700. Vous avez entendu quand j'ai appuyé que c'était moins rapide. Là, je viens de lui mettre, celui alors, de la Blaster. batterie, oui, elle est chargée, mais elle est chargée que à 75%. Bon, c'est déjà pas Je mal. le dis, mais bon. Voilà. Ça va bizarrement plus vite. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et du coup, comme d'hab, hein, les AEB, que ce soit pile, batterie, ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est bestial.
Oui, donc les batteries ou les piles, hein, peu importe, c'est pas ça qui fait la puissance, hein. Encore une fois, c'est des AEB, c'est le ressort qui fait le travail. Ouais, Le c'est seul, le ouais, ressort qui fait la puissance du blaster. Vous changez le mais ressort, vous gagnez en FPS. le seul Moi, le truc que ça maximum que donne, j'arrive à atteindre avec un ressort. C'est quoi? C'est le ressort du Ressort, mode du Nexus Pro X. J'atteins les 216 minimum et maximum 282 FPS. Juste en changeant le ressort. ouais, bah c'est le ressort qui fait le tout, hein, finalement. Après, le seul truc que ça fait la batterie ou les piles, hein, comme pour le Stampede, hein, ça marche aussi, même s'il est vieux, c'est le seul truc que ça va changer éventuellement, c'est la cadence de tir, parce que ça donne la force en fait au moteur d'actionner l'engrenage et tout ça. Parce qu'encore une fois, c'est le principe d'un AEB. C'est un moteur qui arme le blaster à la place de tes mains avec Ouais. la pompe, le verrou, le machin, tout le blaster mécanique. Blaster mécanique automatisé, hein, voilà. Donc électrique pour finir, hein. Voilà, sauf que là, on est quand même sur un truc vachement plus évolué. Bon, là, je paye 700, c'est un peu de la triche parce que c'est du gel blaster. Mais pour finir, c'est quand même globalement le même mécanisme. Et puis, pour finir, c'est quand même la même marque. Et j'étais déjà sur le cul avec l'HPL 700 parce que je trouve ce blaster merveilleux. Et ben là, on a la version fléchette. Alors, ça va un peu moins vite, mais bon, faut dire que les billes, c'est tout petit, machin, c'est facile. Les fléchettes, bon, bah, il faut pas non plus que ça aille n'importe comment, que ça va pas les bourrer, les coincer, etc. C'est pour ça qu'il y a la tirette pour forcer le tube là à se ramener en arrière pour désenrayer si besoin. Mais évidemment, comme c'est plus ou moins lié au ressort, là il n'est pas réarmé. C'est vachement plus dur la tirette quand c'est pas réarmé, bizarrement. Hein. Bon, sorry les gars, mais je fais le déco. Désolé. Mais ça marche quand même. Oui. T'as du boulot à faire, t'as des devoirs à faire, je pense. Non, même pas. J'ai pas de devoir à faire. Les profs sont vraiment cool. J'ai encore du travail à faire pour les potes. Ah, bon, bah alors bon courage alors. J'espère que, Ah, tu... là, c'est pas, Eh, ah, là, c'est pas 22 vidéos, mais 32 vidéos. j'espère que tu seras payé. Ah. Et bah, justement, il y a un pote qui m'a dit si tu veux, je te file mon nerf qui me sert à rien. Et devinez lequel c'est. Je sais pas. Il y en a tellement. Le nerf Ultra One, c'est ok pour vous? Cause cardiaque, boum par terre. Bah, Mais bon, en vrai, il me le donne gratos avec toutes les munitions, avec des nouvelles piles. Je lui dis, vas-y, ok, si tu veux. Bah, après, 0€, j'ai envie de dire, c'est pas cher. Donc pourquoi pas. Ouais. À pire, après, tu Encore, bidouilles. Tu bidouilles. encore, ça me prend un versus nerf Ultra One contre le nerf Sharper pour rigoler. Ouais, mais après. Le gars il t'a envoyé bouler. J'ai envie de te dire, il y a peut-être des bidouilles à faire, je suis pas sûr du tout. Est-ce qu'il y a des moyens de bidouiller en fonction du pusher du Ultra One? Mettre des Oui, il y resserrages. a moyen, mais bon, il faut avoir une petite imprimante 3D, entre Oui, parenthèses. parce que pour tirer des fléchettes élites, tu vois. Ouais, il y a possibilité. Ciao les gars. Ciao, comme on dit en Espagne, c'est pas vrai, c'est en Italie. Voilà. Et ben c'était la découverte du Piston Pop AB. Enfin, je vais le découvrir pendant les prochains jours, donc je vais m'amuser avec, tout comme les autres blasters. Et c'est extraordinaire, ça me donne une raison de T'as quand sortir. même une préférence pour ton Rickshot AEB. Hein, bon, ne mens pas, j'ai exactement le même truc. C'est-à-dire Excuse-moi. Personnellement, voilà. tu prends le Rickshot AEB et tu prends le pas l'Aion Pro X, le Nexus Pro X, j'ai quand même une préférence pour le Rickshot AEB. Tout simplement parce que t'as pas besoin de le réarmer, t'as pas besoin de faire grand chose, en fait t'as juste appuyé sur la gâchette et ça fonctionne quoi. Bah, je sais pas. Mais bon, c'était pas la même catégorie. Bah, c'est même pas une question de catégorie, on peut comparer n'importe quel blaster, parce que si on dit tout de suite, ah mais MDR c'est pas pareil, on s'amuse pas. Regarde, j'ai déjà comparé des trucs qui. Alors évidemment, il y a des trucs qui sont complètement impossibles à comparer, mais il y en a d'autres, oh, pardon, hein, même si celui-là est automatique, bah Nexus Pro, celui-là, bah c'est tous les deux des trucs à ressort, qui tirent des short darts, il y a quand même quelques points communs quoi. L'un est mécanique et l'autre est électrique. C'est ça la différence, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Bah oui, mais c'est quand même un peu plus similaire, un peu, que si ça c'était un flywheel. Là par contre c'est encore plus différent, parce que là il n'y a même pas de ressort et tout, donc c'est sûr que là ça va. Mais Ouais. bon, il y a quand même des comparaisons à faire. Ceci dit, là tout de suite, pour le peu que j'ai fait, hein, Nexus Pro X ou AEB, alors évidemment je trouve les deux fascinants. L'AEB il est fascinant, exceptionnel, ce que tu veux. Je saurais pas choisir. Là tout de suite, je te dis rien. J'adore beaucoup le Nexus Pro X. Faut dire que les 200 FPS c'est un peu convaincant en termes d'arguments. Et ça, bon, ça j'aime beaucoup. Nexus Pro X ou ça,
pour l'instant, j'adore les deux, je saurais pas choisir lequel des deux. Mais c'est là que je sors ma phrase habituelle. Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux? Voilà. Bah oui. Bah en tout cas, je sens que j'ai encore plein de choses à découvrir avec, je vais bien m'amuser. Par contre, ça sera en extérieur. Parce que là, à l'intérieur, pom pom pom, waouh, waouh. Enfin, en semi-auto ça va, mais quand tu te mets en full auto, bon, on va éviter de tirer à vide, hein, voilà. Par contre, quand même avec ce truc-là, parce que là, restricteur d'air, tout ça, je suppose que ça n'existe pas hein, là-dedans, et ça c'est même pas en question. Voilà. Par contre, je dirais que le chargeur rose là, déjà, ils ont augmenté un peu la qualité des chargeurs hein, par rapport au Fury X et Longshot, dit. Je trouve que. C'est pas du tout la même chose. Hein. Bon, Pas le même, moi hein. personnellement, tous les shots que j'ai pro, je les échangerai pas non plus, entre parenthèses. Hein. Je les garde, hein, c'est clair. Ah bah c'est clair et net. Regarde. La couleur. Tadam. J'aurais dû fournir celui-là sans déconner. Par contre, ouais, ça fait bizarre d'avoir le Nexus, mais que le réarmement ça fait vraiment tout le long. Parce que le Nexus Pro de base, t'as un vide avant de commencer à pomper vraiment. Ouais. Bon, voilà. C'est tout le long. Comme Léon Pro X finalement. Et bon, Léon Pro X c'était une merveille. Bon, alors lui, là, bah, bon. Oh putain. Mais pardon, je m'entends. Alors, j'ai remarqué un petit truc, ça n'a rien à voir, mais je te montre. Je sais pas si tu trouves ça normal. Mais j'ai un truc sur mon Bécard Darzone. Alors, j'aime bien Jean-Louis qui me disait MDR, tu devrais prendre le Bécard et le Scar Darzone. Bah, pour finir, je les ai avec le Nexus Pro. Donc, voilà. Et ensuite, je sais pas si ce que t'en penses. Parce que je m'interroge, donc je pose la question, parce que tu dois l'avoir. Toi, le Bécard. Ouais. J'ai ça qui se bat. Bah ça c'est normal, ça c'est logique. Alors je t'explique, t'as des canons où tu le mets à l'intérieur, mais il y a des canons qui sont plus larges. Ouais. Donc en fait t'enlèves l'adaptateur et à ce moment tu dis ah bah merde, sans l'adaptateur ça passe pas, avec l'adaptateur ça passe pas, mais sans l'adaptateur, parce qu'en fait c'est une sorte d'adaptateur, tu l'enlèves et t'arrives quand même à le mettre quand même sur des canons plus larges, tout simplement. Ouais, parce que j'étais pas C'est tout sûr. simple, hein, c'est un truc Ouais, con. Hein. parce Moi aussi que- je l'ai. Ouais, parce que. Jean-Louis, c'est pareil, il l'a aussi. C'est grâce à lui que je le sais ça, entre parenthèses. Ah ouais. Parce que moi, en fait, je découvert ça sans faire exprès, le bordel, je l'ai enlevé, j'avais pas compris, je sais pas si c'était un problème, si c'était pas mal collé ou Non, si c'est c'était pas un cassé. problème. Non, c'est pas un problème. T'as Au fait contraire. C'est même intéressant parce que sur certains canons de blaster professionnels, ne serait-ce que par exemple sur un Worker Swift, si tu l'enlèves pas, tu peux pas le mettre. Par contre, si tu l'enlèves, impeccable, ça rentre dessus, impeccable, bobble, entre parenthèses. Mais justement, vu que là j'ai l'AEB, et que contrairement Ouais, vas-y, à, mets-le. contrairement rigoler. à l'AEB, le canon, le Bécard, Scar et compagnie, il se met pas dans le canon, il se met par-dessus. Il recouvre. Ouais, par-dessus le canon. Bah, Mais il y a des, je me il y a dis que des c'est pareil. canons où tu peux le mettre à l'intérieur. Bah, Moi, tu vois, regarde. j'ai un blaster professionnel qui s'appelle Gotcha, enfin, c'est la marque Gotcha. Ouais. Il se met pas à l'extérieur, il se met à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a une petite bavette. Donc, en gros, si tu veux, le canon, à l'intérieur, il y a un renfort, en fait. Et dès que tu mets le bécard dedans, la différence entre l'épaisseur, etc., le truc est hyper lisse, ça passe impeccable. Ouais, mais regarde, là, je le teste. Hein. Donc le Bécard Dark Zone, effectivement, j'arrive pas à le mettre. Si j'enlève Ouais, ça. t'enlèves la bague, tu peux le mettre. Alors, si c'est vraiment ça, c'est extraordinaire. Oh putain, c'est vraiment ça, ça passe. Oh la vache. Oh, mais c'est génial. Bah oui, c'est génial. Bah ouais. Ça dépend Bon, des ça, canons. C'est des canons qui sont plus larges que d'autres. Le diamètre en l'intérieur est toujours identique, mais en extérieur, ça peut varier de quelques millimètres. Et t'as juste enlevé ça. Et voilà, tu peux mettre ton bécard Dark Zone sur un Linkshot. Bon, alors c'est bien serré quand même. Mais. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, je vois ici, comme il y a une profondeur, ça s'enfonce. Parce que là, c'est ce que je vois hein, quand j'enlève la bague. Je regarde dedans, t'as l'ouverture, et avant d'arriver aux billes, t'as une Ouais, il y, a espèce une sorte de petit escalier, et en fait, c'est Ouais. ça qui fait que ça cale dessus. de contour. Et du coup, là, ça veut dire que là, bon, il n'y a pas de bague avec sur celui-là parce que c'est fait pour l'AEB. Je prends la bague du Dark Zone, je peux le foutre sur celui de l'AEB, et là, je peux aller le foutre sur le Nexus Pro, genre. Ouais, bon, là, il se barre un peu Et facilement. le seul mais- inconvénient, c'est que ça joue, hein. Ça Bah. joue dedans, c'est ça le problème. Bah, ça bouge, mais si c'est bien mis et que c'est serré entre. Alors moi, je te le conseillerais de canon faire et le mettre blaster. un petit morceau de Chatterton dedans,
va faire un petit tour de Shutterton, et là, à ce moment-là, là, ça bouge plus d'un iota. Mais après, pour l'enlever, alors, je te conseille, c'est merdique, hein, trop parenthèse. Bon, éviter. Mais ouais, du coup, éventuellement, entre le canon et le blaster, si c'est bien enfoncé, ça peut tenir. Ouais. Mais en tout cas, très très content, tu vois, pour le coup, découvrir le Nexus Pro X et le hub en même temps, et ben ça aura servi. On apprend des choses chez Windows. Voilà. Donc, 2 secondes, je reviens, j'ai un truc à faire, on m'a appelé, là. Eh ben, écoute, on va mettre un terme à cette vidéo, j'ai un autre carton encore. Merci de regarder. Après cette vidéo beaucoup trop longue, ça va faire 2 heures tout pile, c'est merveilleux. Merci d'avoir regardé, et puis évidemment c'était pas la vraie vidéo, c'était vraiment la découverte. Donc d'ici quelques semaines, potentiellement, une vidéo review complète sur la chaîne principale du CZ. Abonnez-vous!